Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez la faire. Moi ça va super, très heureux de vous retrouver enfin après, une longue pause, pour cause de maladie. Voilà, le coffee time a été reporté, ça devait être dimanche dernier, reporté à aujourd'hui et on est, enfin là, en pleine forme. Très heureux de vous retrouver. On est tous, bel et bien là puisque comme d'habitude, Eurons et Flo sont avec moi. Comment vous allez? Mmh. Bon, pomme de terre et toi? Ouais, Peine ça va. peine forme, Heu c'est vite dit, mais bon, on va le faire. Ouais, pareil, je tousse encore un peu de ça, mais bon, on va le faire, on va pas reposer, on voulait pas annuler non plus l'émission, j'en ai reporté d'une semaine, l'émission, et puis on va reprendre petit à petit les lives, tranquillou, mais bon, c'est vrai que période un peu compliquée là, clairement, c'est, ouf, c'est chaud, mais bon, on fait avec, et puis, et on va essayer de faire en tout cas la meilleure qualité, possible comme d'habitude. Ce que je vous propose, on va tout de suite, passer, à la première chronique. C'est la, chronique, de Flo, petit générique et on se retrouve, juste après. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, mon petit Flo? Alors, bah, d'habitude, on parle plus cinéma, là, on va parler plus, série. C'est ce qui a eu un peu plus d'annonces, ces derniers temps, là. On va parler des bandes annonces de The Boys, saison 3, de la série, Miss Marvel qui va arriver, sur Disney+ et de la série, bien sûr, Obi-Wan Kenobi. Donc c'est les 3 grosses annonces qu'il y a eu, ce dernier mois. Donc on peut commencer avec, par exemple, la série, ouais, The Boys, saison 3, qui est une série, Amazon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a déjà eu deux saisons, qui sont adaptées d'un comics. De ce que j'ai lu, par-ci par-là, le comics est encore plus violent que la série, donc il faudra vraiment que je m'y mette un jour parce que la série est déjà vraiment bien violente. Donc c'est une série vraiment pas pour enfants, hein. C'est vraiment, ça critique un peu les super-héros et ça prend en mode, si, notre monde, il y avait des super-héros et avec tous les côtés un peu barjots que pourraient avoir des gens, qui ont des super pouvoirs, quoi. Ça prend pas le côté, idyllique que peut avoir les Marvel ou les DC Comics, même si quelquefois il y a des côtés un peu dark dans ces univers-là, mais là c'est vraiment, tous les super-héros ont des soucis. Ça va de la drogue à des orgies, à enfin des attentats, enfin des ravages complets avec leurs pouvoirs, qu'ils essayent de cacher après, enfin. Et du coup, vraiment, il y a une sorte de parallèle entre notre monde et notre monde où il y a les célébrités, ou les politiques, qui en font un peu, ce qu'ils veulent, quoi, et qui sont pas trop inquiétés pour leurs actions, on va dire. Donc c'est vraiment une série que j'adore, moi, les 2 premières saisons, et la saison 3 promet encore, de nombreuses, péripéties. On voit, alors l'équipe en bas à droite, là, c'est en fin de compte une équipe, sans super pouvoir, en tout cas dans la série, et qui en a marre un peu de tous ces super héros qui en ont rien à foutre des gens entre guillemets, normaux, et du coup, ils essayent ils ont une sorte de mission en tête, c'est de vraiment de les mettre, à la lumière du jour, on va dire, de la façon la plus violente possible. Donc voilà. Là, on peut balancer peut-être la bande annonce de la saison 3. Pour ceux qui connaîtraient pas et qui seraient intéressés pour voir, je vous conseille de fermer les yeux. Vous pouvez laisser le son, il n'y a pas de parole ni quoi que ce soit. Donc vous saurez quand est-ce qu'on reviendra en direct. Et puis on revient après, la bande annonce. Et bah, c'est parti.
The Boy, donc, en juin prochain, ça sort. C'est ça, donc en fin de compte, c'est. Alors, si je me rappelle bien, alors attends, j'ai noté là 3 épisodes par semaine à partir du 3 juin jusqu'au 8 juillet. Donc, c'est. Voilà, c'est donc ça fait une bonne saison quand même, quoi. Et ouais, enfin, après, ouais, comme je disais, faut avoir vu vraiment les 2 premières saisons, c'est intéressant cette série, je trouve. Et vraiment, ça sort un peu des codes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les super-héros, donc c'est hyper intéressant, je trouve. OK, pourquoi pas pour ceux qui kiffent ça, bon, moi, ce que je disais pendant le trailer, j'ai pas du tout regardé, mais du coup, ça c'est vrai que ça peut donner envie, Ouais, c'est on va plutôt sympa, hein. Il y a de l'action, il y a de la psychologie, il y a des thèmes sympas abordés, il y a de l'humour. Ouais, c'est un melting pot assez intéressant et assez bien dosé. donc Et ouais, puis je petite trouve, série. voilà, sur la saison 2, ils ont bien critiqué des mouvements de maintenant, et puis même tout ce qui est comme le côté commercial, les pubs et compagnie, enfin ça s'attaque à tout le monde. Et vraiment, on a l'impression d'avoir un reflet de notre société, mais en extrapolé. Et non, franchement, j'adore cette série, moi. Pressé de voir cette saison 3. OK, Ouais. OK. Bon, affaire à suivre pour ceux qui aiment bien ça, et puis pour ceux qui veulent démarrer, il y a de quoi regarder, faire Mmh, quelques soirées, c'est ça. tranquillou, le temps de tout En rattraper. attendant la saison 3, ouais. C'est ça et ça. On va passer sur du Disney+, si j'ai bien, C'est ça. compris, avec, Donc Disney+, eux, qui répondent un peu à tout ça, quoi, avec Amazon Prime, eux qui ont balancé leur saison 3 de leur grosse série. Bah, du coup, Disney continue avec leur série Marvel qui continue. Là, en ce moment, il y a The Moon Knight qui sort avec Oscar Isaac, un épisode par semaine. Donc là, voilà, c'est une autre série qui va sortir bientôt, dont la bande-annonce est sortie ce dernier mois. C'est la série Miss Marvel. Donc dans l'univers Marvel, c'est une adolescente qui est fan un peu de tous les super-héros et surtout de Captain Marvel. Et du coup, là, on a l'adaptation assez fidèle, plus ou moins, du personnage, à part pour les super pouvoirs qui ont été changés, ce qui fait beaucoup gueuler au niveau des fans. Ce qui est compréhensible, hein, parce que son pouvoir était vraiment important pour le personnage en lui-même, à bien des égards. Donc ce changement de pouvoir, c'est vraiment chiant, on va dire, mais après, c'est parce qu'ils veulent pas faire doublon avec potentiellement Mister Fantastique qui arriverait euh, dans, dans les 4 Fantastiques. Hein. Le film est prévu normalement dans la suite des films Marvel. Donc ils voulaient peut-être pas faire doublon, vu qu'elle avait un peu ses pouvoirs élastiques et de transformer son corps. Donc ça peut faire repenser à Mister Fantastic. Peut-être qu'ils voulaient pas faire un doublon. Mais c'est vraiment dommage ce côté, on va le voir dans la bande-annonce, hein, mais c'est des sortes de bracelets qui lui amènent une sorte d'énergie, ce qui change complètement le personnage, hein, parce que vu qu'elle peut changer de son, sa, son physique et compagnie, quoi, et vu que bah, elle est comment, je crois qu'elle a des origines arabes dans la série, quoi. Et dans les comics, c'est beaucoup utilisé sur comme quoi son pouvoir, elle peut l'utiliser pour devenir, par exemple, blanche au blonde et compagnie, quoi. Et du coup, elle le fait pas parce que bah, c'est son identité et elle veut la préserver. Alors qu'avec ses pouvoirs, elle pourrait, et du coup, elle est tentée parfois. Et du coup, là, il n'y a pas du tout ce côté-là. Donc, à voir comment ils vont amener la série sur d'autres sujets, peut-être. Mais c'est dommage de se perdre quand même ce petit point-là, quoi. Donc voilà, c'est le nom de l'héroïne, c'est Miss Marvel, Kamala Khan. Et on peut regarder la bande-annonce qui promet d'être plus axée pour les jeunes adolescents. Donc là, c'est Marvel qui continue un peu à toucher un peu à tout et à tous les publics pour avoir un public complètement à leur cause, quoi. Donc voilà, on peut regarder la bande-annonce. Ok, alors pour commencer, je veux que tu saches que je comprends. Vous comprenez quoi? Le lycée. Kamala. Un nouveau t-shirt Avengers? C'est chou. Elle trouve que je suis une fille bizarre. T'es bizarre. Les garçons. Excuse-moi. Ouais. Tu marches sur ma chemise. Désolée. Alors tu t'évades par la fenêtre dans ton petit monde imaginaire. Kamala, hé, t'es là?
Je t'en prie, concentre-toi. Je vais devoir découvrir tout mon avenir avant le déjeuner ou parce que ils ont peut-être pas tort. Je passe mon temps à vivre dans un monde imaginaire. Ce n'est pas toi cette tenue. Et c'est pas vraiment les filles comme moi vivant à Jersey City qui sauvent le monde. C'était dans mon imagination ça aussi. Il t'est arrivé quelque chose? Non, pourquoi? T'as entendu parler de moi? Kamala? Quel effet ça fait? C'est cosmique. J'ai toujours cru que je voulais ce genre de vie. Mais j'avais jamais imaginé tout ça. Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? Je suis une super-héroïne. Miss Marvel, donc, qui a priori sortira aussi en juin prochain, donc les dates ne sont pas choisies au hasard, je suppose, en termes de Ouais, sortie. c'est forcément, ouais, c'est pour enfin, comment dire, pour se jouer la concurrence, quoi, et voir qui est-ce qui joue des gros bras en sortant en même temps leur série, quoi. Ça a l'air moins bien que Kick-Ass. Pardon, c'était gratuit. Ouais, bah après, oui, c'est vrai que ça a l'air très, 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 très centré sur les adolescents. Après, c'est peut-être à vouloir ça. trop en faire sur cibler cette partie du public. Peut-être qu'ils en font trop et que ça sera Je prends déjà daté. Kick-Ass parce que c'est des héros enfin, C'est ça. adolescents, tu vois, mais c'était vachement intéressant. Genre là, ben, bref, voilà quoi. Je pense que ce sera une petite série sympathique et sans plus, quoi. Et c'est vraiment pour introduire le personnage, je pense. Ouais, Qui sera réutilisé après derrière. peut-être mieux mis pense en que là, valeur. Je pense que là, ils essayent de mettre plusieurs nouveaux personnages assez jeunes pour pouvoir les réutiliser après dans les films et faire par exemple un Young Avenger ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a Kate Bishop là qui a eu sa série avec Hawkeye où elle a été formée par justement le personnage Hawkeye, donc et qui va reprendre plus ou moins le titre. Donc là, on sent bien qu'ils essaient d'amener des jeunes et voilà quoi, de prévoir sur le long terme, comme ils l'ont fait avec le Spider-Man assez jeune de Tom Holland. Je pense que vraiment ils essayent de toucher une partie de ce public-là, mais aussi de garder dans l'idée de grandir avec ces personnages-là, ce qui peut être intéressant. Mais bon, là après, ce personnage-là, Est-ce qu'il risque pas de se mettre de côté tout un public, tu vois, genre nous par exemple? c'est le risque. C'est le risque. Après, il continue à faire des séries peut-être un peu plus adultes. Loki et WandaVision, c'était quand même un public adulte. Ouais. Là, on a Moon Knight en ce moment qui est assez violent entre guillemets. Ça reste quand même sur Disney+, voilà, assez restreint, mais c'est quand même assez violent. Après, Moon Knight, c'est pas sûr qu'il soit vraiment lié à l'univers. Oscar, il a dit qu'il viendrait que s'il avait des bons projets, quoi, mais sinon, ça serait vraiment plus une série standalone, quoi. Puis nous, on connaît, mais c'est pas très connu en vrai. Après, ouais, c'est bien qu'ils essaient quand même de chercher d'autres personnages moins connus et voilà quoi. Ça peut je suis pas contre ça, hein, c'est surtout l'ambiance de la série qui m'a l'air un peu. Et oui, je suis d'accord que ça n'a pas l'air super, mais bon, on suivra. Très teenager sur 20. Ouais. Et pourtant, je suis un grand fan des des teenager movies et des séries teenager, mais là. Et là, ouais, comme je disais, ouais, peut-être là, trop en faire, peut-être que du coup, c'est cringe déjà de base, quoi. Ouais, c'est un peu étrange. Et c'est toucher le public TikTok, quoi, sauf que TikTok, ça restera peut-être pas non plus ouais, bah dans 5 ans, à la mode, donc voilà, c'est ça. Donc ça restera pas. Puis comme je disais, ça se trouve, là, c'est vraiment une série pour l'introduire, mais elle va être dans. Il y en a plein qui suivent pas forcément les séries Marvel et qui regardent que les films. Ouais. Et elle va réapparaître dans le Captain Marvel 2, qui va s'appeler The Marvels. Donc où il y a Brie Larson qui va reprendre son rôle de Captain Marvel et elle sera dedans. Donc peut-être qu'en regardant juste les films, on pourra l'avoir introduit dans ce film-là, en comprenant vite fait ses pouvoirs. Et puis voilà, quoi, on n'aura peut-être pas besoin de regarder la série. Pour les grands fans qui veulent tout suivre, ça peut être intéressant, mais voilà, pas non plus. Je pense quand même Disney essaye de faire en sorte que tout le monde suive ces séries quand même, parce que bah c'est sur Disney+, ça leur fait des visites, comment dire,
c'est pour attirer du public sur Disney+. Donc voilà, après, ils espèrent quand même que les gens qui regardent les films suivent les séries derrière et les suivent toutes. Après, est-ce que c'est le cas? Je suis pas sûr. Déjà, il y en a plein qui n'ont pas Disney+ ou quoi, et puis qui comprennent pas comment que ça fonctionne. Il y en a plein Ouais. qui disent ah, il y a un film qui va sortir, et puis là je leur dis bah non, c'est une série sur Disney+. Ah bon, je vais pas regarder. Voilà. Ça, enfin, je parle pour par exemple des tantes ou des oncles ou des trucs comme ça qui sont déjà un peu paumés avec juste les films, alors avec les séries en plus, c'est même pas la peine quoi. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Ah, un peu comme les comics quoi. Les comics, la plupart, moi perso, je connais juste comme ça parce que je m'en renseigne, mais j'en lis pas quoi, parce que bah c'est un bordel monstre quoi pour rattraper tout ça. Ouais. Et avec tous les enfin ramifications des univers, faut lire tel personnage pour après lire tel crossover. Enfin voilà, c'est déjà compliqué en comics, et là j'ai l'impression que ouais, on arrive à un point au niveau des films et des séries où ça va être compliqué si on n'a pas suivi depuis le début quoi. Donc Yes. pour les nouveaux rentrants, ouais, ça va être compliqué. Ok. Enfin voilà, pour un public plus jeune adulte, après c'est Disney+, hein, ils vont essayer de taper sur tous les publics, hein, donc comme la prochaine qui va viser les jeunes adultes comme nous sommes et qui va taper un peu la nostalgie avec la série Obi-Wan Kenobi. Ok. Alors Obi-Wan, bah, c'est la série, on l'attendait depuis longtemps. Enfin, il y en a plein qui voulaient un film. Il y en a qui se disaient avec la série, enfin avec Disney+ qui arrivait, on se disait oh, on l'aura peut-être en série, et c'est finalement le cas. Et ça va être une série assez courte, il me semble que c'est 6 ou 8 épisodes, je sais plus. Et du coup, ouais, c'est vraiment un stand-alone qui va se tenir juste en une saison normalement. Après avoir s'ils arrivent à explorer le entre-deux, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, sur le personnage d'Obi-Wan. Il y a Pour plein moi, de choses. Hein. pas forcément, voilà, il n'y avait pas forcément quelque chose à raconter parce que normalement il devait être en ermite à surveiller Luke. Ouais, mais Mais c'est on parce que voit tu que connais voilà, pas l'univers de légende et l'univers l'univers canon. légende, ouais. Et il y a Mais plein de après, choses. Enfin, je vais rien dire, hein, mais il y a énormément de choses qu'ils peuvent faire. Mais là, ils ont l'air d'être partis sur les inquisiteurs. ça, mais ce qu'ils en Qu'on ont en voit. visuel, on verra. C'est ça, après, ils ont quand supprimé l'univers légende, bah, c'est Mm. pour pas le réutiliser, ou C'est juste ça. certains éléments, Ouais. comme on l'a vu avec bah, la postlogie. Mm. La postlogie ou même Mandalorian ou autre, qui réécrit un peu tout ça, quoi. Donc vraiment, ils s'échappent un peu de ça, mais je pense que ouais, il y aura peut-être des petits pans de réutiliser, quoi. Et surtout là, enfin, c'est Dave Filoni qui est à la barre, comme toutes les séries Disney+. Et Dave Filoni, il chapeaute un peu tout l'univers, le nouveau univers étendu, on va dire, avec toutes ces séries Disney+, qui sont arrivées avec Mandalorian, Boba Fett. Bientôt, il y aura Ahsoka et compagnie. Et du coup, Dave Filoni, c'est celui qui était derrière Clone Wars et Rebels, des séries animées. Donc si vous n'avez pas vu, enfin, franchement, faut les voir parce que bah, ça fait partie de l'univers. Et après, oui, le début de Clone Wars est un peu chiant, mais faut vraiment rentrer dedans parce que il y a beaucoup de trucs qui sont réintroduits petit à petit. Rien que par exemple Ahsoka qu'on a vu dans Mandalorian, quoi. S'il y en a qui suivent pas Mandalorian, enfin qui ont suivi Mandalorian mais qui n'ont pas vu les séries animées, ils doivent se dire bah d'où elle sort elle, enfin c'est une Jedi, c'est quoi, c'est donc ouais, il faut vraiment suivre les séries animées. Et dans les séries animées, on a les inquisiteurs dans la série Rebels. Et les inquisiteurs, c'est alors plus ou moins des anciens Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66 et qui ont été un peu entraînés par Dark Vador à traquer les survivants. Donc c'est pas vraiment des Jedi, c'est pas des Sith non plus, même s'ils ont les sabres rouges. Et voilà, donc ils sont dans l'univers, le nouveau univers légende, parce qu'il y a eu des comics qui sont sortis, qui sont complètement canons. On voit Dark Vador qui les entraîne vraiment très à la dure, quitte à leur couper même des bras et compagnie. Donc voilà. Et du coup, les personnages des Inquisiteurs sont très. Enfin, c'est un groupe assez sympa dans Rebels. Et on va en avoir 2-3 autres inconnus qui seront dans cette série. Et donc, je pense que Obi-Wan va devoir confronter à eux. Parce qu'ils se rapprocheront peut-être de Luke, ou je sais pas, peut-être qu'ils auront voilà, quelque chose à voir là-dedans. Donc ça va un peu le sortir de son côté ermite. Donc voilà, à voir ce que ça donne. On voit aussi que là j'ai mis un peu l'image, il y a le grand inquisiteur qui est repris, qu'on voit dans la série Rebels. Donc après ça se passe, je pense, un petit peu avant la série Rebels, parce que Rebels ça colle vraiment à l'épisode 4. Donc voilà, faudra voir comment ça se joint tout ça, et voir s'ils ont quelque chose d'un peu
d'intéressant à apporter à ce personnage-là de Obi-Wan, quoi, qui était très 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 attendu par les fans. Yes. Donc voilà, puis rien que la bande-annonce, ça donne des frissons avec cette musique et tout ça. On va vous laisser profiter de la bande-annonce, mais moi ça me fout des frissons, rien qu'à entendre la musique. La guerre est terminée. Nous avons perdu. Reste caché. Le secret, lorsque l'on traque les Jedi, c'est la patience. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion laisse toujours une trace. Le code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix. Où est-il? Le 25 mai, donc sur Disney+, ça annonce du lourd. Hein. Alors j'ai une petite annonce parce que sur le texte que je t'ai donné, c'était 25 mai, mais entre-temps il y a eu un petit changement. Alors normalement oui, c'était le mercredi 25 mai, sauf que là ça va sortir le vendredi 27 mai avec 2 épisodes d'un coup au lieu d'un. Et après ça reviendra au mercredi pour un par semaine. Voilà. Il y a eu un petit changement, genre c'est cette semaine je crois qu'ils l'ont annoncé. Donc voilà. Pareil, oui, c'est toujours la grosse artillerie. Hein. Disney+, ça fait un peu carton plein avec la série Mandalorian, donc ils vont pas lâcher l'affaire avec les séries Star Wars. Hein. Et surtout avec une série Obi-Wan qui va sûrement rapporter encore des nouveaux abonnés, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est un peu leurs grosses productions qui sont à l'œuvre là. Et vraiment là ils ont l'ambition vraiment d'être les leaders du marché, quoi, avec Netflix et Amazon Prime. Je pense que c'est les trois qui vont vraiment s'en sortir. Avoir HBO Max peut-être à l'avenir, mais bon, ils sont un peu partis en retard, comme on en a déjà parlé plus d'une fois sur cette chaîne. Mais voilà, c'est Disney Plus là qui sort les gros sabots. Et puis ouais, moi tu me mets directement Duel of the Fate comme musique, je suis déjà conquis. Enfin voilà, pour les séries, les 3 grosses séries annoncées, enfin en tout cas qui étaient annoncées depuis un moment, mais qui ont eu droit à leur bande annonce. Je sais pas si après ouais ça vous tente ces 3 séries. Bah On en a un perso, peu parlé, mais Obi-Wan, si, bien évidemment. oui. Ouais, Obi-Wan, et puis bah, The Boy. J'avoue que la deuxième, c'est comme on disait, ça tombait peut-être, on est sûrement moins la cible, donc moi ça va moins m'attirer, je pense. C'est sûr. Mais ouais, pour The Boy, je pense que des trois, moi, ça va être plus être The Boy. J'avoue que moi, tout ça va, j'ai toujours été un peu plus distant. Donc, mais pourquoi pas par curiosité aussi regarder Obi-Wan pour la science, comme on dit. Après c'est sûr que The Mandalorian était vraiment bien au niveau des séries qu'ils ont sorties à la Disney Plus en live. Mais c'est vrai que là, ça a un peu refroidi tout le monde, la série Boba Fett, qui a vraiment été mitigée au niveau de beaucoup d'aspects. Ça faisait un peu cheap sur beaucoup de points et compagnie, donc à voir s'ils ont mis les moyens là-dessus sur cette série-là. Mais c'est vrai que c'est un peu mitigé jusque-là, quoi. Il y a eu Mandalorian qui a fait son carton et que tout le monde adore, quoi. Et par contre, ouais, Boba Fett, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, apparemment, c'est pas non, j'ai pas vu. Mais... Ah ouais, pour moi, c'est. Enfin, il fallait pas faire ça avec Boba Fett, quoi. Ils ont fait un gentil déjà.
ok, pourquoi pas si tu veux, mais derrière il aurait fallu faire des vraies motivations, un vrai personnage, un vrai arc, et là, c'est compliqué quoi. En plus d'avoir des épisodes un peu cheap, comme je disais, c'était spécial quoi. Et les meilleurs épisodes, c'était les épisodes où il y avait The Mandalorian qui revenait, donc ouais, le personnage c'est peut-être le personnage qui pouvait pas porter une série à lui-même, ou je sais pas, mais c'était spécial quoi. Bah si, hein, mais c'est juste... Si, oui, voilà. après faut bien l'écrire. Voilà, c'est Voilà. ça. Parce que dans les films et dans les comics, il est super bien écrit, mais Ah bah du oui. coup, Non mais là ouais, il forcément... s'est un peu craqué, je trouve, mais bon. Ah bah ça arrive, hein, c'est ce qui arrive quand on supprime tout un tout un univers parce qu'on n'est pas d'accord Ah, ça. que les gens puissent... Enfin bref. Ah là là. Enfin, voilà. Ok, On va pouvoir ok. passer sur la suite du coup. Yes, donc alerte rouge, je crois, c'est ça. On va parler des sorties ciné qui sont à venir, mais avant ça, on va parler de Alerte Rouge. La dernière fois, j'aurais dû en parler dans les sorties, mais c'est vrai que vu que ça sort sur Disney Plus directement, ces enfoirés-là, ils sortent un Pixar, encore une fois, directement sur la plateforme. Du coup, j'avais complètement oublié d'en parler, donc j'en parle vite fait. C'est juste pour vous dire que c'est super cool pour un Pixar, et voilà, faut donner un peu de la force à cette entreprise-là, quoi, qui se fait un peu bouffer par Disney, quoi. Ils avaient jusque-là un peu leur position de force au sein de cette grande entreprise, quoi. Mais là, ça fait 3-4 films qui sortent directement sur Disney+, quoi. On dirait qu'ils sont pas respectés, et même les employés se sentent pas respectés. Ça, apparemment, ça gueule beaucoup, donc voilà, c'est compliqué. Après, il faut regarder sur Disney+ pour leur faire des chiffres. Ou est-ce qu'il faut télécharger illégalement pour pas leur donner des chiffres? Ça, c'est vous qui déciderez ce qui vous semblera juste. Après, il faut quand même montrer aux équipes que on est derrière, et que et on aime toujours leurs films, quoi. Mais en même temps, si on regarde sur Disney+, ils vont se dire ça fonctionne, donc on met directement sur Disney+. Le truc à faire, on sait pas, voilà, c'est à vous de juger, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon Pixar qui parle d'une jeune adolescente qui se découvre un pouvoir un peu particulier de se transformer en Pandaro quand elle est en colère. Donc voilà, c'est assez mignon, et c'est pas non plus le Pixar qui va rentrer dans les chefs-d'œuvre, hein, mais c'est un très bon Pixar, et avec de très 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 bons thèmes, et voilà, c'est à voir. Dans les films déjà sortis, donc. C'est déjà sur Disney Plus disponible. Ok. Et donc, on va passer aux films qui sortent à C'est ça. partir de mercredi. C'est ça, donc les sorties d'avril. Hop. Donc on commence par le 6 avril avec The Bad Guys. C'est un film d'animation DreamWorks, et ça parle juste comment de braqueurs et compagnie, enfin une bande d'animaux. Enfin, c'est des animaux anthropomorphes, mais dans un monde où il y a des humains. Donc c'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Et du coup, ces braqueurs et compagnie, ils sont les méchants, entre guillemets, les bad guys. Et sauf que le chef de la bande, quoi, va vouloir devenir plus gentil et se ranger. Donc à voir comment ils arrivent. Et on voit qu'ils n'ont pas forcément les réflexes, parce qu'ils ont toujours été des méchants. Donc voilà. Donc c'est au niveau de la bande-annonce, ça a plu directement à tout le monde qui l'a vu quand elle est sortie. Il y a un style un peu depuis qu'il y a eu un peu Spider-Man Into the Spider-Verse, excusez-moi. Et il y a eu un renouveau dans le style d'animation. On a vu avec par exemple Mitchell contre les machines récemment. Et il y a tout un pan du cinéma d'animation qui tente des choses. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Surtout contrairement à Disney et Pixar, qui font des très bons films, il n'y a pas de souci, mais qui ont leur style 3D qui change pas, quoi, et qui ont toujours un peu les mêmes têtes depuis quelques films. Donc c'est très très beau à voir souvent. Techniquement, c'est superbe, mais on aime bien aussi avoir des films qui ont des styles d'animation un peu différents. Et ce genre de film en propose. Donc voilà, c'est DreamWorks, et c'est à sortir le 6 avril en France. Ok. Sinon sortira le film. Après, ouais, enfin. Excusez-moi, je m'étouffe. Sinon sortira Abuela, un film d'horreur, pour ceux qui sont plus
films comme ça de films d'horreur que moi j'adore les films d'horreur, donc voilà, j'en parle tout le temps et je mets en avant ce genre de film que j'adore. Là, c'est un film espagnol. Donc c'est Susana, une jeune femme mannequin qui est sur le point de percer et qui va devoir rentrer chez elle pour s'occuper de sa grand-mère qui est victime d'un accident qui l'a laissé paralysée. Du coup, elle va être dans un vieil appart de la famille, alors qu'approche leur anniversaire commun entre elle et sa grand-mère. Il y a des événements étranges qui arrivent dans l'appartement. Donc le pitch peut sembler un peu simple et déjà vu, ça je peux le concevoir. Par contre, c'est Paco Plaza qui réalise, donc c'est celui qui a fait les 3 premiers recs en co-réalisation, et qui a fait le film aussi Véronica. Et donc c'est un réalisateur en qui j'ai confiance pour détourner un peu les codes du genre et quand même proposer des moments de flip assez intéressants. Et surtout au niveau de la mise en scène, des trucs très 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 cool. Donc voilà, c'est un film d'horreur espagnol. Et les Espagnols sont très bons sur les films d'horreur, donc voilà. Et surtout ce réalisateur, donc très hâte de le voir. Ou sinon, il sortira un thriller franco-belge, Inexorable, qui sort avec Benoît Poelvoorde en tête d'affiche. C'est réalisé par Fabrice Duwels. Pareil, ces 2-3 derniers films que j'ai vus sont super cool à voir, je trouve. Donc je suis vraiment pressé de voir celui-ci. Donc c'est à la mort de son père, un éditeur célèbre, Jeanne Drahi, emménage dans la demeure familiale, en compagnie de son mari, Marcel Belmer, qui est un écrivain à succès. Et il y a une étrange jeune fille qui va s'immiscer un peu dans le couple et un peu foutre le bordel. Donc voilà, c'est un thriller franco-belge et vraiment le réalisateur fait de très très bons films. Donc pareil, je suis très très intéressé de voir celui-ci. Vraiment là, on est gâté sur cette semaine de sortie parce qu'il y aura aussi comment il s'appelle Conte de hasard. Je sais pas le nom. Si, voilà, Conte de hasard et autres fantasy. Désolé. Séquence. Alors c'est le réalisateur Ryosuke Hamaguchi. Qui a fait récemment Asako 1 et 2 et Drive My Car, qui a fait sensation, qui a gagné les Oscars du meilleur film étranger, si je me trompe pas. Et du coup, ouais, c'est un réalisateur qui fait un peu sensation, le nouveau réalisateur japonais qui enchaîne les succès. Donc vraiment hâte de voir celui-ci, parce que vraiment ces derniers étaient très intéressants. Après, c'est vraiment les 2-3 derniers films que je viens de parler, là, c'est vraiment film d'auteur en général. À part le film d'horreur, mais les Inexorables et Contes du hasard, ça va être plus des films d'auteur, mais voilà, si vous aimez ces réalisateurs, ça peut être très intéressant de suivre leur carrière et puis de continuer de les soutenir, quoi. Parce que comme je disais, les réalisateurs, ils ont de plus en plus de mal à se faire voir et à financer leurs films, quoi. Donc quand c'est pas des gros films, donc c'est très intéressant d'aller voir toujours ces petits films d'auteur. Ok. Ou sinon sortira le même jour, enfin je le dis comme ça, il y a une comédie française dont c'est le 3e film. Je dirai pas le titre, vous irez voir. J'en fais pas la promotion, mais voilà. Si vous êtes plus comédie française, il y a une grosse comédie française qui sort ce jour-là. Ah. J'en ferai pas le pub, mais bon. On voit. Sinon, on sortira le 13 avril. Là, ça va faire plaisir. Oui. Certains L'avant-première est d'entre déjà nous, hein. réservée pour dimanche prochain. Voilà, donc ouais, c'est le 3e volet des Animaux Fantastiques qui va sortir le 13 avril. C'est sous-titré Les Secrets de Dumbledore. C'est la saga spin-off de Harry Potter. Donc là, je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus que ça, hein. C'est vraiment une saga qui continue, en espérant que ça soit un peu mieux que le 2e, parce que le 2e était un peu poutraque dans toutes ces intrigues secondaires. Il y avait beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues, et ça se perdait un peu. On sentait un peu le côté romancière de J.K. Rowling qui ressortait, et quelquefois ça marche pas forcément avec un scénario de film où il faut être un peu plus concis parfois, et là c'est vraiment, on sentait un peu une confusion. Donc on espère que ce film-là sera un peu plus direct et un peu mieux travaillé, on va dire, de ce côté-là, quoi. Après, je sais pas si vous êtes fan de la saga des Animaux Fantastiques par rapport à la saga Harry Potter.
Moi, je sais que le premier, j'avais bien aimé, c'était une bonne surprise, mais le deuxième, comme je disais, c'était un moi, peu plus je compliqué. mets toujours Harry Potter au-dessus, mais ça reste Oui. l'univers et ça reste voilà. Ouais, ça reste quand même super sympathique. Hein. Ouais. Ça reste quand même au-dessus de la plupart des films Et d'aujourd'hui. je pense que le À troisième, gros budget, j'entends. je pense que Oui. pour moi, le troisième peut être le mieux des trois, si c'est bien fait. Surtout, Clairement. ça va explorer des parties dont, enfin, pour ceux qui ont lu les livres, on sait qu'est-ce qui s'est passé entre Grindelwald et Dumbledore. Là, on va approfondir ça apparemment, et même des choses qu'on n'a pas lues dans les livres. Donc, ça peut être très intéressant de ce côté-là, quoi. Mm. Et s'il vous plaît, même si je sais que Johnny Depp va vous manquer pour certains, celui qui prend son relais, quoi, c'est un très 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 bon acteur, et voilà, vous serez pas déçus, même si oui, je peux comprendre qu'il y en a qui soient déçus que ce soit pas Johnny Depp qui continue le rôle, mais bon, voilà. Faut pas lui cracher dessus à ce nouveau acteur, quoi. Sortira sinon le même jour un tout autre sujet, un tout autre thème, parce que là on va partir en dépression. C'est le nouveau film de Gaspard Noé. Donc Gaspard Noé, c'est très connu pour ses films un peu dépressifs, très compliqués. C'est plus les films d'auteur, mais Gaspard Noé a son univers, et c'est vraiment un des plus grands réalisateurs français de notre époque. Hein. Il est vraiment très intéressant au niveau de ses sujets et ses thèmes. Il fait souvent scandale avec ses films. Là, ça a l'air. Alors, ça parle d'un vieux couple qui s'aime et qui est atteint de sénilité, et on va voir leurs derniers jours. Donc voilà, quelqu'un comme moi qui suis thanatophobe, donc c'est-à-dire qui a peur de la mort, ça va être clairement un enfer de voir ce film. Mais vu que j'adore le réalisateur, je vais quand même aller le voir. Mais ça va me foutre des frissons d'angoisse, je le sens. Voilà, c'est un sujet que j'aime pas du tout, mais bon, c'est un réalisateur que j'aime, donc ah, la joie, hein, mais bon, on va y aller. Good luck. Rien que l'abondance, si vous la regardez, enfin, rien que ça, c'est dépressif. Voilà. Ou sinon, on sortira un film français, une comédie française. Donc, c'est la revanche des crevettes pailletées. Donc, c'est une suite. J'avais pas vu le premier film, mais j'en avais entendu du bien. Et j'ai revu la bande-annonce du premier et celle du deuxième, du coup, et ça a l'air assez tentant. Ça parle d'une équipe gay de water polo. Donc voilà, ça a l'air sympa sans plus, quoi. C'est une comédie française un peu sympa, enfin, pour rigoler, puis vraiment se détendre, et qui n'a pas l'air non plus. Ça parle d'une équipe gay, ça va pas non plus les, les stigmatiser, j'ai l'impression. C'est un peu dans leur bienveillant, même s'il y a quelques blagues qui sont un peu limites, mais bon, ça a l'air bienveillant envers les personnes gays. Donc voilà, ça a l'air un film assez sympathique et assez drôle. Okay. C'est ce que j'ai pu voir. En tout cas, le premier, et puis j'en ai entendu du bien, comme je disais, donc faudrait que je rattrape le premier pour voir le deuxième, pourquoi pas, au cinéma. Voilà. Sinon, sortira après le 20 avril. C'est le prochain mercredi. Alors là, il y a un film qui est très intriguant. Ça s'appelle Le secret de la cité perdue. C'est une comédie d'action avec Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe. Donc il y a aussi un acteur connu. Si vous voulez pas voir la bande-annonce, il y a un acteur connu aussi, mais je vais pas vous spoiler parce que ça a l'air d'être c'est un peu le genre de révélation que t'as dans le film et qu'ils mettent dans la bande-annonce. Il est super chiant. Donc voilà, ça peut être très fun comme film. J'ai vu la bande-annonce, vraiment, rien que la bande-annonce, j'étais mort de rire, donc je suis très intrigué par ce film. C'est en fin de compte l'histoire de Loretta Sage, une romancière brillante mais solitaire, qui est jouée par Sandra Bullock du coup, qui est connue pour ses livres mêlant romance et aventure, un peu des sortes de Indiana Jones, mais un peu plus romance, avec un peu plus de romance. Et c'est dans des décors exotiques et tout ça, enfin ces romans. Et il y a Alan, qui est un mannequin un peu simplet, qui joue un peu son personnage, c'est pour ses livres. Et du coup, celui-ci se prend clairement pour son personnage lors des interviews et compagnie. Et t'as un milliardaire excentrique qui est joué par Daniel Radcliffe qui va kidnapper la romancière parce qu'il croit que en écrivant ses livres, elle est bonne pour chercher des trésors, et lui, il veut trouver un trésor. Donc déjà, le pitch est complètement barré. Et du coup, t'as le mannequin un peu beau gosse joué par Channing Tatum, et qui se prend pour son personnage, et du coup qui va essayer de sauver Sandra Bullock. Voilà, pitch complètement barré.
et ça a l'air complètement fun. C'est voilà, c'est une comédie, qui se prend pas pour, voilà, plus haut que ce que c'est quoi, mais qui a l'air super, super fun. Donc pourquoi pas. Le même OK. jour sortira un film français, qui s'appelle Ogre. Alors j'ai pas regardé la bande-annonce parce que j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi elle spoilait un peu, le film, donc c'est dommage. Mais c'est un film français fantastique, donc c'est rare qu'on en a en France des films produits comme ça. C'est comme je disais, il y en a de plus en plus, petits films qui essayent d'être financés et puis on leur donne les moyens. Et c'est pas non plus les films qui me fonctionnent le plus et on devrait leur donner plus de visibilité. Donc c'est à voir, c'est en fin de compte, Chloé qui fuit un passé et qui démarre une nouvelle vie, d'institutrice dans le Morvan avec son fils, de 8 ans et elle est accueillie, chaleureusement par les nouveaux habitants du village et elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules, Jules, le fils, est en alerte et il se sent menacé, il sent que quelque chose rôde autour de la maison. Donc voilà, c'est un film fantastique français, voilà, à soutenir, enfin pour moi absolument. C'est le genre de film que je vais aller voir au cinéma direct pour soutenir. Donc ça peut être très intéressant. Après, comme je disais, j'ai pas regardé la bande-annonce parce que bah spoil, donc on verra sur le tard ce que ça vaut. Ou sinon, alors un autre projet complètement barré, c'est un film avec Nicolas Cage. Donc on connaît Nicolas Cage depuis quelque temps. Il joue dans des films qui sortent directement en DVD, souvent des films un peu nanars, voilà, où il surjoue complètement. Il y a quelques films dedans qui sont bons et voilà, qui sont un peu des pépites. Mais voilà, il enchaîne les projets voilà, juste pour se faire de l'argent parce que bah, voilà, il a besoin d'argent et il est plus trop dans les gros succès, on va dire. Et là, le concept est vraiment super cool et intéressant parce qu'en fin de compte, c'est Nicolas Cage qui joue plus ou moins son propre rôle. Et en fin de compte, il va jouer une version un peu décalée de lui-même, où en fin de compte, un milliardaire. Alors, comment c'est Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle pour relancer sa carrière. Et pour rembourser une partie de ses dettes, il va se voir proposer par un dangereux milliardaire d'être à son anniversaire parce que lui, il est hyper fan de lui. Et en fin de compte, il y a la CIA qui va lui demander d'infiltrer un peu ce milliardaire parce qu'il a des trucs louches autour de lui. Donc voilà, c'est après Nicolas Cage du coup va devoir jouer une sorte de rôle pour investir un peu son commanditaire milliardaire. Donc vraiment le projet complètement barré. C'est avec Pedro Pascal aussi qui joue le milliardaire. Vraiment, ça a l'air super fun et juste voilà, comme je disais, fou comme projet parce que c'est Nicolas Cage qui se moque un peu de lui-même. Donc à voir pour les fans de Nicolas Cage et un peu de sa fin de carrière un peu compliquée et un peu complètement folle quoi. Voilà. OK. Sortira ou sinon le 27 avril. Et je crois que c'est la dernière date. C'est ça, dernière date. Pas mal Donc de là, bons c'est films en un. vrai en ce mois-ci. Mmh. Il Il y a pas mal de bons films. Moi, je suis hypé pour beaucoup, beaucoup de films là. Après, c'est vrai qu'il faut aimer certains genres parfois, mais vraiment, je suis hypé par certains films moi. Après là, c'est vrai qu'on est sur dernière semaine, on est un peu plus calme. Ça va être vraiment des films de niche, vraiment pour certains qui aiment certains types de films. Comme à commencer par Downton Abbey 2. Donc c'est pour ceux qui connaissent la série, moi je l'ai jamais trop regardé. Et je sais qu'il y a une grosse fanbase autour de la série. Il y avait déjà eu un film qui est sorti récemment, je crois il y a 1 an ou 2. Et du coup là, ils tentent de continuer un peu l'histoire de la série avec un deuxième film. Donc voilà, pour ceux qui sont fans, qui veulent continuer un peu l'histoire, il y a le deuxième film qui sort au cinéma le 27 avril. Ou sinon sortira le film La Ruse. C'est un film apparemment sur une histoire vraie, un peu farfelue, où en 1943 il y a les Alliés qui sont déterminés à lancer l'assaut contre les nazis. Et il y a 2 brillants officiers de renseignement qui vont imaginer un stratagème de désinformation improbable, où ça parle d'un faux cadavre avec une fausse identité, avec des faux papiers sur lui et compagnie. Enfin, c'est tout un Ah mais oui! stratagème.
Je la connais Donc, l'histoire en plus. C'est bon, Ouais. ça m'est Ah, moi, je la revenu. connaissais pas du tout. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air complètement fun cette histoire. Apparemment, Bah, ouais, oui, oui, mais l'histoire réelle est dingue. Enfin, je vais rien dire du coup, mais ouais. oh, Et c'est j'avais vrai regardé qu'après, un ça peut être documentaire intéressant. dessus. Ouais. Ça peut être intéressant au niveau du film de voir un peu le film se construire un peu, tu sais, un peu un métafilm, quoi, où on va créer une histoire dans l'histoire. Donc, ça peut être très intéressant de ce côté-là. Et c'est vrai que ouais, enfin, le pitch de base et l'histoire de base est assez farfelu, donc à voir si ouais, le film peut être sympa. Ok. Hop. Sinon, sortira 2 films français. Alors le premier, c'est un film Sentinelle Sud, qui va parler d'opérations clandestines, qui a décimé une unité de soldats français. Du coup, il y a un des soldats qui va revenir en France et il va vouloir revenir à la vie normale, sauf qu'il est bientôt mêlé à un trafic d'opium. Et du coup, pour sauver deux anciens frères d'armes, il va un peu se mêler à ça alors qu'il ne le voulait pas du tout. Donc voilà, c'est un film qui va parler de trafic de drogue et compagnie. Un film français avec un peu d'action, donc voilà, pourquoi pas voir. C'est vrai que la bande-annonce m'a pas motivé plus que ça, mais à voir selon les retours. J'irai peut-être le voir, selon les retours, ouais. Et sinon, on sortira, alors là, perso, c'est juste une petite envie. Ce film, ça me tente bien d'aller le voir, après à voir si, comme je disais, les retours, à voir si je vais y aller ou pas. Mais pourquoi pas, parce que c'est pour soutenir une très jeune réalisatrice. Donc elle a, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, 21 ans, c'est ça. Elle s'appelle Luana Bajrami. C'est une coproduction du coup France-Kosovo. Et le titre, c'est La colline où rugissent les lionnes. Donc c'est une réalisatrice très jeune, 21 ans, et elle a déjà participé à 3-4 films que j'ai vus avec elle où elle était enfin pas réalisatrice, elle a été actrice. Et c'est une sacrée actrice à en devenir. Elle a souvent des seconds rôles, mais très marquants. Et vraiment, elle a une présence et enfin, pour une actrice aussi jeune, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, elle n'a pas fini de m'impressionner parce qu'elle passe à la réalisation. Donc voilà, pour soutenir ce genre de personnes complètement qui sont un peu, tu sais, c'est le genre de personnes que tu admires parce que aussi jeune, c'est impressionnant d'être aussi talentueux, mais qui sont un peu, qui tapent un peu sur le système parce que tu te dis, voilà, c'est moi j'ai 28 ans et j'ai toujours rien foutu. C'est le genre de personne très talentueuse, mais voilà, Après, le talent peut se révéler très tard, hein. Il n'y a pas, Oui, chacun c'est son sûr, rythme, hein, tu sais. c'est sûr. Et C'est c'est pas vrai ça. que ce genre de personne, c'est un peu comme Xavier Dolan ou des réalisateurs comme ça qui ont commencé très très jeunes. Et c'est vrai que tu te dis, bah ils ont un truc quand même très tôt et c'est impressionnant quoi. Et du coup, voilà, donc ça parle d'un film quelque part au Kosovo, dans un village isolé où il y a 3 jeunes femmes qui se voient étouffer un peu leurs rêves et ambitions, parce que bah, dans leur pays, c'est compliqué d'avoir une liberté en tant que femme, quoi. Et du coup, dans leur quête d'indépendance, rien ne pourra les arrêter et le temps est venu pour de laisser rugir les lionnes. Donc voilà, de ce que j'ai compris, il y a peut-être une histoire de braquage, mais je suis pas sûr. Je sais plus si je me trompe entre les films. Mais voilà, voilà, ils vont essayer de gagner un peu leur liberté. Là, il y a une liberté qu'on leur laisse pas. Donc voilà, c'est un sujet qui lui tient sûrement très à cœur à la réalisatrice et qui vient de ce pays-là. Elle est venue, je crois, en France à 7 ans avec ses parents, mais voilà, elle est originaire du Kosovo, donc c'est pour ça que elle est sûrement attachée à ce pays et sûrement attachée à ce genre de personnages et d'histoire. Donc voilà. Ça sera à soutenir le 27 avril. Et c'est tout pour toutes ces sorties du mois d'avril. Ok. Et ben avec ça, on a de quoi faire. Mais ouais, j'avoue qu'il y a beaucoup de trucs à voir, hein. Mais c'est... Putain, en plus en ce moment, moi, j'y vais souvent. À cause de toi, je vais tout le temps au cinéma maintenant à cause de toi. Genre, C'est bien, c'est bien. genre mercredi, je me suis tapé Sonic 2, Morbius. Genre, j'y vais jamais de ma vie. Là, je me suis fait de l'après-midi, mon gars. C'est à cause de toi, ça.
Bien du côté obscur de la Ah, force. c'est terrible. Et non, c'est le corrompu. côté lumineux Et du là, coup, là, là. la semaine, Oui, oui, la oui. semaine prochaine, ça va être Bad Guys, et puis le dimanche, les Animaux Fantastiques Ah, dimanche. il y a le salaire qui tombe, je vais aller au cinéma, moi, la semaine Mais prochaine. J'ai non, toujours mais pas c'est- vu Jujutsu. Enfin bref, Ah, c'est faut que j'y aille, n'importe quoi. quoi. ah, Bon, Jujutsu, après, il est trop bien. Mais oui, non, J'ai- mais je suis un fan et tout de Jujutsu et j'ai toujours pas vu le film, quoi. Ah, il faut que je le voie, il faut. Et ouais, j'ai rattrapé la série juste à temps et j'étais voir le film justement. Mais alors, pour c'est ça, comment et- Jujutsu? C'est bien, hein? Ah, j'adore. Mais oui, bien J'hésite évidemment. à suivre le manga ou est-ce que j'attends les animés, je sais pas. Non, attends, l'anime, Euh, l'animation, elle est dinguissime, rien que pour ça, ça vaut le coup d'attendre. oui. Et c'est vrai que Genre, la plupart des mangas, j'attends. Je crois qu'il y a que One Piece que je suis en scan, quoi, mais sinon le reste, j'attends en général les animés. En essayant yes. de pas trop me faire spoiler. Non, mais les sujets abordés dans Jujutsu sont tellement dingues, en vrai. Genre, au début, t'as l'impression que ça va être un vieux shonen comme d'hab, et en fait, il y a vachement de réflexion sur la société, sur comment, genre, même tuer des monstres, tu vois, c'est gênant, en fait. Du coup, enfin, Ouais. c'est super sympa, je trouve. Et je trouve que c'est un thème qui revient souvent dans les nouveaux mangas. C'est un Oui, peu ce bah, côté-là aussi dans bah, Demon ils ont Slayer. compris qu'on pouvait faire la psychologie depuis, Ouais. depuis qu'il y a eu les Senine Monster et tout, là. C'est ça. Que- Et du coup, ils ouais, sont dit, cool. je trouve ça intéressant ouais, dans ce nouveau. Enfin, c'est une nouvelle pensée dans les mangas. Ouais, parce que shonen, même, plus. même Emacha, qui devient de plus en plus sombre et tout, c'est hardcore. T'as toute la psychologie des héros, est-ce qu'on doit faire le bien, est-ce qu'on doit être neutre, est-ce qu'on doit être gentil. C'est ça. Enfin, c'est le bordel, puis c'est des adolescents, c'est normal qu'ils galèrent psychologiquement. Du coup, c'est Et même trop on bien. suit je trouve. ouais, la dernière saison, quand enfin, on suit un peu les méchants aussi, on C'est voit un ça. peu leur point de vue, tout ça. Et Ouais, ouais, je tu trouve ça t'attaches à intéressant. eux en plus. Hein. Mm. Genre, mais c'était pareil dans la dernière saison des Macha, où vraiment tu suivais les méchants et tout, tu comprenais leur but, et du coup, c'est bien, tu vois, ça met. Enfin, genre, tu t'attaches à eux parce que tu comprends pourquoi ils sont comme ça, l'enfer qu'ils ont vécu. Enfin, genre, Après, je dis ça, mais c'est vrai que Naruto avait un petit peu amené ça aussi. ouais, One après, Piece légèrement, mais aussi un petit peu sur certains personnages, pas tous. après dans One Piece, Mais voilà. c'est assez différent parce qu'il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas méchants. de violence. C'est Ouais, et puis les méchants, ils se font pas tuer et tout ça. Enfin, il n'y a pas de. c'est ça, genre, Il y ils a pas sont, ce piège-là. ils sont. En fait, il n'y a pas de méchants ni de gentils dans One Piece, c'est vraiment la liberté au cœur du récit, donc c'est vraiment différent pour le coup. Après, bon, les Doflamingo et compagnie, c'est quand même Oui, sacrés enfoirés. oui, mais bon, enfin, tu vois, genre, chacun a sa vision différente, enfin, tu vois, c'est pas pareil. Oui. Genre, t'as pas de. Oui. C'est pas manichéen, quoi, genre. Oui. Et mais, Comme enfin, tu dis, Doflamingo, et c'est ceux c'est ça, ouais. qui gagnent et qui écrivent l'histoire, quoi. C'est ça, exactement. C'est intéressant. Après, Naruto, j'ai surkiffé, et puis, bah, j'ai pas aimé la conclusion, parce que, Pareil. en gros, c'est Naruto et Sasuke, c'était les élus, et du coup, bah, tout le sujet de il faut travailler dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Ouais, complètement. Détruit à la fin en mode, mais en fait, c'était les élus, donc on s'en fout qu'ils aient travaillé ou non, ils auraient fini par réussir à accomplir la prophétie. Ce qui n'a aucun sens, du coup. Mais clairement, le combat contre Neji au début, quoi, il a plus de sens du tout, quoi. C'était. Mais oui, tout ça n'a qui plus était de sens, en fait, l'œuvre. L'œuvre n'a plus de sens, en fait. Genre, C'est clair. bref. Puis, bah. Je vais pas spoiler Shingeki no Kyojin, mais là, c'est pareil, la fin, elle est horrible. Mais, je vais pas spoiler, mais non, mais je vais rien dire dessus, c'est la faute des éditeurs, en plus, parce que. Bref, ils ont fait écrire une fin que l'auteur ne voulait pas. Enfin bref, vous verrez, vous comprendrez. Et c'est vrai que là, l'animé, bah, il reste un épisode, je crois. Oui, vous allez même pas avoir la fin en plus, Ouais. du coup c'est. On sait même pas s'il y a une partie 3 ou si ça va être en film, qui vont annoncer ça, on sait pas du tout. Ouais, mais vu la fin voir. du manga, s'ils feront un film. Bon, enfin bref. Genre, bonne chance à vous. Moi, je m'en suis toujours parmi. Hein. J'ai entendu dire qu'elle était très critiquée, très divisée, quoi. Et ouais, mais. ouais, après, je veux pas le savoir, quoi, mais c'est vrai que je vois passer par-ci, par-là, et j'essaie de zapper quand je vois un des trucs, quoi, mais bon. Non, j'ai toujours donné mon avis sur la fin de Shingeki sans jamais spoiler, sans jamais rien dire ce qui se passe. Et donc je dirais rien, mais c'est vraiment. Et ouais, j'ai entendu que c'était compliqué, quoi. Bah, c'est tout ça pour ça. Genre, ok. Ouais. Bon, bah, quelle est la prochaine œuvre, du coup, à regarder, tu vois, genre. genre, c'était masterclass, et puis, bah. C'est ça, c'est que là, en tout cas, là où c'est en animé en ce moment-là, pour l'instant, ça reste. Au niveau des réflexions. Dis-toi bien qu'il y a une raison hein, s'ils veulent pas faire la fin en animé, mec. Hein. Il y a une raison hein, s'ils ont pas fait la fin d'un coup. Hein. C'est vraiment. Ouais, je sais pas ici. On verra, peut-être que au dernier épisode, ils vont mettre en mode il y a une partie 3 ou un film ou un truc comme ça, mais on verra. Et ouais. Un livre audio. Enfin bref.
On verra bien. Ok. Et du coup, t'as été voir Morbius ou mon petit Flo? Non, pas encore, pas Pas encore. encore? T'as pas été voir Ah, Morbius? Ah, Je terrible. vais te voir. Ah, bon, bah, on je va sais pas pas spoiler si, alors. je sais pas si je vais le voir parce qu'il y a quand même sacrément de mauvaises critiques. Ouais, il paraît que c'est pas dans le gars, mais Ouais. qu'en as-tu J'ai pensé eu la- Alors, Sans j'ai eu la- spoiler, qu'en as-tu pensé comment dire? Euh, Bah, en fait, moi j'étais voir, en plus j'étais voir Sonic 2 avant, donc j'étais en mode ultra hype, et on va dire Mhm. que c'est vite redescendu avec Morbius derrière. C'était la Donc, sieste, du coup, Morbius. Et c'est Sony, ils font de la merde quoi. Enfin, tu vois Venom 1 et 2, c'était pas terrible. Apparemment là c'est pire. C'était Quand pas j'ai vu terrible, ça, mais ça en fait, c'était pas terrible, mais ça se regardait. Alors Ouais, là, ouais, est-ce que limite. c'est genre et en plus, putain, c'est con, Morbius, il y avait moyen de faire des trucs de fou. en fait, il y a plein de Genre, trucs genre, incompréhensibles pour moi. Enfin, je trouve que, enfin, Ouais. il y avait moyen de c'est- faire un bon film d'horreur hardcore là, au lieu de ça, on se tape un Ouais, puis même genre. tu fais un univers où il y a pas de Spider-Man quoi. En plus, ces Après, enfoirés de Sony. après, je vais pas spoiler la fin, mais en Ouais, fait, bon, moi, c'est ce que j'appelle un film transition. Voilà. ouais. En gros. Et en plus, ouais, En résumé, c'est un film transition qui, je pense, va amener d'autres trucs derrière. Mais de toute façon, ils veulent leur univers, hein, mais vu comment mais, ils se tapent un bide celui-là, je sais pas s'ils vont réussir à faire leur univers. Hein. Ils bah, avaient déjà essayé ouais. avec Amazing Mais Spider-Man. quand ils arrêteront de faire des films pour gamins aussi, genre ça ira mieux, tu vois, genre. Ouais. Oui, on veut toucher plein de monde et tout. Non, mais t'as pas compris en fait. Hein. Genre, on est des milliers d'anciens adolescents qui a maintenant, on a Oui, plus de c'est la ça. vingtaine. Hein. Let's go, envoie. Il y a du public, mon garçon. Hein. Genre, Ouais, puis même, nous, on se tapait. Moi, quand j'étais gamin, je regardais les premiers Spider-Man de Rémi. oui, c'est Désolé, pareil. niveau violence, avec le bouffon vert et tout ça. Oui, moi j'ai été Et traumatisé voilà. pendant des années en voyant. Mais... Voilà. Oui, mais on a survécu, quoi. Et puis c'était cool. Et puis ça nous a marqué, quoi, justement. ouais. Et au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les enfants pour des. Moi, je regardais des films d'horreur à 10 ans, 12 ans, voilà. C'est pas non plus. Voilà. Des trucs de moins de 16, moins de 18, c'est sûr. Enfin, voilà, c'est pas non plus. Alors que C'est. Sonic 2. On en parle, ça aussi, pareil. Non, c'est trop bien. Après, moi, je suis fan. On avait été on avait été le voir ensemble avec Flo le 1. Et Ouais. le 2, pour moi, est tout aussi bien. Faudrait que j'aille le voir. En plus, j'étais le voir en 4DX. J'ai fait quasiment tous les jeux de la série Sonic, du coup, il faut que je... Et sans spoil, il y aura un troisième, je pense. Oui, bah, tu sais, j'ai déjà vu, tu sais, mais j'essaie de pas trop me faire spoiler parce qu'il faut que j'aille le voir, quoi, mais je sais pas si j'aurai le temps, mais. Et, tu sais, les vignettes YouTube, en mode, oui, les trucs cachés, puis qu'est-ce qui s'annonce pour le Sonic 3, là, tu fais, mais arrête de mettre Ouais, c'est des ça. vignettes spoilantes, quoi. Bah, je vais pas dire, mais ouais, enfin, j'ai pas trop regardé du coup ce qu'ils ont mis comme vignette. Mais oui, en fait, il suffit de mettre une image pour comprendre que oui. Et c'est pour ça que quand j'ai juste vu le titre et j'ai pas regardé la vignette, j'ai fait rafraîchir la page. C'est clair. Je sais que ça va, vu que je regarde pas de... Parce que du coup, à la fin, tu sais, à la fin du 1, il y avait Knuckle qui arrivait. Vous voyez, Non, c'était Tails. Tails qui Tails, arrivait. Ouais, c'était C'est qui arrivait. Knuckle, on le voit dans le trailer du 2. Mais on voyait chats. Tails qui arrivait à la fin du 1. Et en gros, enfin, c'est trop bien. Tails, elle est trop bien. Genre, Faut que j'aille voir. non, en vrai, franchement, tu dois choisir entre les deux, prends Sonic 2. Hein. Mais ouais, non, du coup, je parlais de ces deux-là aussi pour faire le lien. Effectivement, on parlait de Morbius qui était un petit peu compliqué pour ce premier trimestre. Pour une première journée de sortie, eh bien, Sonic 2 a explosé Morbius, tout simplement, puisque les chiffres eh bien, sont sortis. Alors, faut que je les retrouve. Après, Morbius prend un petit peu de chiffres, quoi, mais c'est juste pour le bouche à oreille tellement mauvais, quoi, que les gens ils vont aller le voir. Ouais, c'est ça. C'est aussi mauvais que ça. Enfin, ouais, sur le premier jour, Sonic 2 fait 155 000 entrées contre Morbius qui fait 70 000 entrées. Ouais. Deux fois plus d'entrées pour Sonic 2 que pour Morbius. Pour le Sonic, premier jour. Mais déconne pas, je comprends les gens qui vont voir en mode putain, est-ce que c'est vraiment nul à chier. Je sais que moi, Cyberbug, je l'ai acheté juste parce qu'on m'a dit que c'était vraiment nul à chier et j'étais en mode c'est pas possible, faut que je teste. Et oui, bah c'était nul. Du coup, Venom, j'ai été les voir pour ça aussi, mais là j'ai un peu la flemme. Sur le premier trimestre, quel est le top 3 à votre avis sur une première journée de sortie? Quel est le top 3 des films qui ont fait les meilleures entrées? Bah je sais pas. Je sais plus ce qu'il y avait. Eh bien, nous avons Batman en premier. Nous avons Uncharted en 2 et nous avons Sonic 2 qui arrive 3ème.
Voilà, pour ce premier Ok. trimestre, pour une première journée de sortie. Donc plutôt positif pour du Sonic, pour Uncharted et Sonic, hein, qui quand même, à la base, on rappelle, c'était quand même des films qui tiraient de jeux vidéo. Ouais, Donc, ça remet enfin, ça met enfin c'est sur le c'est devant de la scène. c'est ça, ouais, après de nombreux films un peu ratés, en lien avec les jeux vidéo, là, on sent qu'il y a une volonté de faire les choses bien et de faire Pas trop des tôt. films de bonne qualité. Donc ouais, c'est plutôt encourageant pour les futurs films que l'on aura, en lien avec les jeux vidéo. Donc je pense, ouais, ça peut ramener, que du, positif. Mmh. Vraiment. Voilà pour le côté cinéma. Une petite dernière info pour ceux qui n'auraient pas suivi ce magnifique 1er avril sur notre compte Twitter, les amis. Eh bien, il y a une toute nouvelle nouveauté, un nouveau compte Twitter. C'est le compte Twitter officiel de Gus Film qui, ça y est créé. Donc, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter. Je vais vous mettre le lien si ça veut bien dans le chat. Voilà, il est là. Si vous voulez le suivre, les amis, pour toutes les infos qui vont arriver sur Gus Film dans les prochaines semaines / mois. Voilà. On s'est bien marré le 1er avril. Il était content de ses conneries. Oui. Tout ça pour annoncer le compte Twitter. Moi, je me fais avoir à chaque fois sur les poissons d'avril comme ça, à chaque fois je fais « Hein ? Quoi ?» Et après je réfléchis 2 secondes, je fais « Ah oui, c'est vrai, le 1er avril, oh merde !» Ouais, forcément, Bah, forcément je sais qu'on qu'on allait a faire foutu quelque chose. On a foutu un sacré bordel, nous, sur Récré. Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai la flemme. T'es tous en poyo, là, déguisés. Terrible. Non. Poyo machin, poyo. J'avais mal au crâne, en vrai, à la fin. Je pouvais plus, je comprenais plus rien. Voilà. Je suis pas en plus le compte, je suis con. Tu m'étonnes. Bon, on va pouvoir passer à la prochaine chronique. On va passer à la chronique eh bien, de mon cher Eurons. Petit générique qui revient juste après. Alors, mon cher Ronce, de quoi tu vas nous parler? Alors, je crois que tu vas nous parler de Pokémon aujourd'hui. Ouais, au début, je devais parler du Game Pass, des chiffres et machin, puis j'ai eu la flemme parce que, voilà. Genre, j'étais en mode, bon, pour une fois, on va parler de sujets intéressants. Non, mais non, on va parler de... Je vais pas parler de Pokémon normal, je vais parler de mes attentes et de ce que j'aimerais voir dans la série. Puis bah, comme ça va me permettre de te relancer la balle, Guise, et puis peut-être Flo, on sait pas. Genre, parce que je sais que t'aimes bien Pokémon, mais que t'as pas joué depuis des années, et de ce que tu pourrais J'ai joué attendre. que à Pokémon Rouge sur Game Boy Color et après j'ai jamais trop suivi. Et voilà. Bon, hop, il me semble que je t'ai envoyé le dernier trailer sur Oui, Discord. bien entendu que je l'ai. Bon, tu le mets en lecture en boucle, ça fera un super visuel. Alors, putain, le Pokémon, ça a déjà 26 ans. Hein. Ça va, vous vous sentez pas trop vieux? Genre... Ah, n'en parle pas. 26 ans. Ouais. Moi, je regardais ça, surtout la série animée, quoi. Je partais à la maternelle et en fin de compte, j'avais les yeux qui collaient. Le matin, du coup, ma mère mettait un truc chaud avec de l'eau, quoi. Du coup, j'entendais juste l'épisode et après, elle l'enregistrait et en fin de compte, le soir, je me le retapais et vu avec l'image, quoi. Donc, ouais, non, ça remonte, ouais, Pokémon, c'est. J'avais 26 ans. Ouais. 26 ans, Ouais. moi j'en ai 25. Allez. Là, j'en ai 28, donc ouais. Ouais. Alors, bon, on va commencer par les premières attentes. J'aimerais bien, genre, dans pas mal de générations, il y a les Pokémon, tu vois, genre sur l'Overworld, donc sur les maps qui nous suivent. Là, j'aimerais bien être accompagné de mon Pokémon en me baladant, parce qu'on sait que ça va être un monde ouvert. Donc j'aimerais bien que dans le monde ouvert, les Pokémon nous suivent. Mais alors que ce soit mieux fait que dans Sword and Shield, parce que genre les Pokémon traînaient du Luc, hein, genre ils marchaient à 2 à l'heure, et puis c'était pareil dans les remakes 4G là qui sont sortis fin d'année dernière. Genre les Pokémon te suivent pas vraiment, ils sont tellement lents que t'as le temps d'arriver au bout d'une map et ils sont plus là, tu vois, genre. Enfin, bon. Mais bon, je sais pas si dans un open world ils vont réussir à faire ça. J'aimerais bien le retour des montures. Alors, les montures elles sont un peu moins chiantes que dans Arceus si possible. Genre, et avec moins de sound design un peu relou. Parce que le fait de spammer les montures et d'entendre des bruits absolument horribles, très jeu vidéo finalement, c'est pas très immersif. J'ai pas beaucoup apprécié. Mais ne serait-ce le fait de, je sais pas, une monture volante pour voler sur tout l'open world. On sait que ça va être un monde ouvert, hein, comme je disais tout à l'heure. Ce serait plutôt sympa. Ne serait-ce que pouvoir aller partout, quoi. Genre, oh, il y a une montagne là-bas, je vais monter en haut de cette montagne juste en volant. Ce serait cool, genre vraiment l'impression de liberté. Il faut pas qu'ils remettent
les esclaves ACS, donc les CS. Bah, je sais pas, t'as joué à Pokémon Rouge, donc normalement tu t'en souviens peut-être. Tu sais, il fallait apprendre des capacités spécifiques à tes Pokémon pour avancer dans le jeu. Alors, le problème de CCS, c'est que ça prend un slot de tes 4 capacités, et du coup, très handicapant. Donc, ou alors, oui, effectivement, une planche de surf, ça pourrait être sympa pour naviguer sur l'eau. Genre, j'attends, surtout que la région là, actuelle, on sait que ça va être l'Espagne, et un bout du Portugal, de ce qu'on a vu sur les trailers du jeu. Même si pour le moment, il n'y a rien d'annoncé, rien d'officiel. Mais bon, ça m'étonnerait que ce soit pas l'Espagne, ce serait bizarre. Bon, le scénario, en vrai, c'est Pokémon, je m'en fous. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir me balader comme dans Arceus, aller capturer des conneries. Genre, faire des bêtises, genre dans l'open world, etc. Donc, ce qui, du coup, m'amène à la transition. J'aimerais bien un mode multijoueur aussi poussé que dans Sword and Shield, avec encore plus d'interaction. Donc, dans Sword and Shield, on voyait les autres joueurs, quand tu étais en ligne, tu les voyais faire leur vie autour de toi. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Et j'aimerais qu'on aille vraiment vers ce côté, tu sais, un peu plus MMORPG, où on voit les gens autour de nous se balader, faire des trucs et tout. Et si on pouvait interagir directement avec eux, ce serait encore mieux. Même si... Bon, du coup, Sword and Shield était sur l'ancienne architecture online de la Switch, pour la faire court, c'est pas optimisé, et du coup, ça ramait. Là, maintenant, la nouvelle, elle permet d'avoir des trucs assez fluides, comme sur Monster Hunter Rise, où le système online marche super bien. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir interagir avec les joueurs pendant qu'ils jouent à leur jeu, tu vois, c'est très sympa. Dans un monde ouvert, tu vois, genre, je me dis que les zones vont être un peu vides parfois, pour laisser place à la nature. Et si ça peut être un peu comme... bon, on va dire Dark Souls, genre voir les autres joueurs faire leur vie et tout, ça peut être sympa, je trouve. Ce que je veux qu'ils gardent Arceus aussi, c'est la capture à la volée dans l'open world. En gros, tu te balades et tu peux capturer tes Pokémon genre directement, t'es pas obligé de les affronter, tu vois, genre ça évite la coupure pendant l'exploration. Bien, j'aimerais bien qu'ils gardent ça aussi, tu vois, genre qu'on se retrouve pas à devoir faire des combats en boucle pour capturer des Pokémon, c'était un peu chiant. Donc, les Pokémon, on sait qu'on va les voir directement. Et donc, j'aimerais bien que ce soit comme Arceus, que les combats se passent en semi-temps réel, c'est-à-dire quand tu lances le combat, tu restes sur la map. Normalement, ça, c'est gardé du premier trailer, on l'a vu tout à l'heure. Et j'aimerais du coup qu'on puisse continuer à capturer les Pokémon dans la nature, qu'ils continuent à être agressifs. Et j'aimerais qu'ils aient une meilleure IA, une meilleure routine, tu vois, genre, je sais pas, il y a une baie au loin qu'on peut ramasser, j'aimerais bien voir des Pokémon y aller pour les manger, tu vois, par exemple. J'aimerais bien voir des combats de Pokémon, genre des Pokémon qui se fight entre eux, genre, je sais pas, moi, des guerres de territoire, par exemple, tu vois, là, enfin, ça ajouterait du réalisme, ouais. Du réalisme, du vivant au monde, et je trouverais que ce serait pas intéressant. Bon, il y aura forcément des nouvelles formes régionales, des nouveaux Pokémon, en vrai, je m'en fous. C'est pas... moi, dans Pokémon, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas la capture, c'est l'exploration, la découverte d'un monde, parce que on a beau dire, Pokémon, c'est quand même... genre, bon, techniquement, c'est pas dingo, mais artistiquement, à chaque fois, c'est assez cool. Et tu voyages, quoi, t'es dépaysé. T'as des bonnes musiques et tout, donc ça peut être sympa. Et donc, c'est vrai que j'aimerais bien, du coup, pour le système de combat, qu'ils peaufinent la formule d'Arceus, qui du coup était pas du tout comme les formules anciennes, où du coup dans Arceus, en fait, t'avais un système à la Final Fantasy. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est compliqué. Mais en gros, tu pouvais, selon ce que tu choisissais, par exemple en style rapide, faire 2 actions d'affilée. Et par contre, du coup, tu tapais moins fort. Et si tu tapais beaucoup plus fort, t'avais 1 ou 2 tours où tu pouvais rien faire. Parce que comment dire, c'était une façon d'équilibrer le combat en gros. Mais je trouve que le jeu ne récompense pas assez, Arceus ne récompense pas assez la prise de risque stratégique en combat. Du coup, c'était vraiment style rapide, donc tu faisais moins de dégâts mais t'attaquais tout le temps. Et genre le problème c'est quand tu prenais le risque d'attaquer, d'utiliser une attaque forte, les dégâts étaient pas forcément au rendez-vous, et genre derrière tu te retrouvais bloqué 2 tours, voire même 3 tours à rien pouvoir faire, c'était un peu dommage. Genre c'est un peu de la difficulté artificielle. Donc, pas dingue, c'est pas dingue. Et oui, le multijoueur, du coup j'en ai parlé. Le retour à Kalos, j'ai vu qu'il y a des gens qui attendaient ça. Alors Kalos, c'est la région française, donc de la 6ème génération.
C'est vrai que c'était une région qui finalement était très peu aboutie sur 3DS. C'est un très très bon jeu, mais malheureusement il se coupe finalement très tôt, genre après une vingtaine d'heures de jeu, t'as fini le jeu, t'as même pas de endgame, de post-game. Du coup, est-ce qu'on pourrait attendre des DLC qui rajouteraient du contenu avec, je sais pas, une nouvelle région? On sait qu'avec Sword and Shield, ils ont arrêté de sortir un jeu tous les ans. Bon, même si là, ils sortent 3 jeux à la suite, mais c'est pas les mêmes teams de développement, c'est pas les mêmes entreprises, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait un support sur le jeu, un suivi, et qu'on n'ait pas à racheter une prochaine version l'année prochaine, quoi. J'aimerais vraiment qu'ils suivent le jeu, quoi, tout simplement, qu'il y ait des mises à jour de contenu. Qu'ils fassent des mises à jour de contenu gratuits, comme ils ont fait pour Arceus récemment, là. J'aimerais qu'ils s'orientent un peu plus vers ça, parce que on sait quand même que Pokémon, c'est une machine à cash. Malheureusement, ça peut... Game Freak, ils ont payé au lance-pierre, enfin les développeurs, du coup. C'est vraiment Pokémon Company qui garde tout pour le merchandising, tout, et puis pour la série animée, quoi. Qui, elle cartonne toujours autant, c'est un délire. Alors du coup, voilà, ça c'est mes attentes sur le prochain jeu. J'espère qu'on aura des nouvelles dans pas trop longtemps quand même, parce que avril, mai, juin, oui, on se rapproche de l'E3 et je pense en mai on pourrait avoir des nouvelles. J'en attends beaucoup de ce jeu parce que Arceus finalement, c'était très cool, mais on voit que c'est une version, c'est une version bêta. Genre ils ont testé la formule, ils ont vu que ça marchait, du coup ils se sont dit hop, on va annoncer la 9G. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait, tu vois, si le jeu avait pas marché? Parce que ils sont un peu comme Nintendo, quoi. Genre, si un truc marche pas, hop, bye bye. Et il y a aussi, du coup, Zelda Breath of the Wild 2 qui est repoussé en 2023, parce que la fin d'année est bouchée entre les sorties chez les autres éditeurs, genre Starlink et tout. Et puis, sur Switch, t'as Pokémon, t'as Xenoblade 3, t'as... t'as plein de jeux, et du coup, pour avoir repoussé Zelda Breath of the Wild 2, c'est parce que c'est un monde ouvert. Alors, est-ce que Pokémon va avoir la carrure de faire au moins aussi bien que Zelda Breath of the Wild 1? J'allais parler d'Elden Ring, mais Elden Ring, ouais. Le jeu est très cool, hein, mais c'est finalement beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Je vais pas me faire des amis. Euh, mais bref, voilà, donc on verra. Moi, j'attends beaucoup de ce jeu, parce que j'aime Pokémon, et du coup, je veux voir je veux voir ce que ça donne quand le concept est poussé au max. Voilà, voilà. Alors, après, faut dire qu'ils ont quand même une bonne base aussi sur quoi travailler maintenant, qui, je pense, ne peut que être amélioré. Donc, Ouais, on a en droit d'avoir de l'espoir et c'est ça, genre, et de se dire que on ça sait qu'en serait... général, leurs premiers jeux sur les plateformes sont techniquement pas dingues, mais genre sur la fin de vie de la 3D, genre Pokémon Soleil et Lune, Ultra Soleil et Lune, c'était quand même, pour de la 3D, c'était magnifique. Du coup, là, on arrive en fin de vie de la Switch, dans 2-3 ans, je pense. Je pense même qu'on aura un nouveau modèle de Switch peut-être l'année prochaine, même si ça me paraît pas un peu tôt, mais pourquoi pas en soi avec la sortie de Breath of the Wild 2. Mais oui, il est temps là, Game Freak. Bon, en espérant qu'on leur ait donné du temps et qu'ils travaillent sur ce jeu depuis au moins 2-3 ans, ce serait cool. Parce que Pokémon Sword and Shield a été développé en 1 an et demi, ce qui est n'importe quoi. Euh, Ouais, bon. J'espère qu'ils auront eu du temps pour ce jeu, quoi. Parce que Arceus, je serais pas étonné qu'il ait... le développement ait commencé quand il a été annoncé, quoi. Donc on verra. Et, Ok, ok. Bon, affaire à suivre. De toute façon, comme tu dis, on aura sûrement plus d'infos dans les prochains mois avec la date de sortie en fin d'année yes, plus précise. On sait que ce sera pas repoussé, de toute façon, c'est Pokémon, c'est jamais repoussé. Ouais, c'est ça. Non, je pense que ouais, on en saura plus d'ici le mai-juin dans ces environs-là. Je disais le 3, mais le 3 est annulé. Donc... Oui, effectivement, on va en parler juste après dans les actus de la semaine.
Et effectivement, les actus de la semaine et une des, grosses actus, de cette semaine, c'est l'annulation pure et simple de, l'E3 pour cette année, après, l'annulation de l'E3, 2020, il me semble, ou 2019, je sais plus, 2020, il me semble, qui était déjà annulée, à l'époque. Encore une fois, cette année, 2022, nouvelle annulation sur, cette édition qui avait déjà été annoncée en 100% online dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, donc l'annulation complète de l'E3. Alors ça laisse la porte ouverte au Summer Game Fest qui se frotte les mains, et notamment Jeff Keighley, qui se frotte les mains puisqu'il a maintenant le champ libre pour cet été entre son Summer Game Fest excusez-moi, son Summer Game Fest et son show d'ouverture à la Gamescom. Donc là, ça annonce pour Geoff Keighley un été radieux pour lui, à mon avis. Ouais, il était content sur Twitter. Ouais, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes qu'il doit être content. Donc, en juin, pour l'instant, du coup, on n'aura que le Summer Game Fest. À voir si d'autres, comme Xbox ou Sony, font quand même quelque chose de leur côté tout de même. Ou est-ce qu'ils vont attendre la Gamescom pour faire quelque chose. À voir sur les prochaines semaines, on en saura sûrement un peu plus dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Oh, attends. Donc, je pense qu'il y aura quand même un Nintendo Direct dans ces eaux-là, comme Ouais, en tous les juin, ans. sûr. Ouais, quelque chose comme ça. Tu sais, ils vont lancer quelque chose aussi. Ouais, ils vont lancer la machine à com Nintendo, genre à partir de mai, là, hop, Pokémon, ensuite Nintendo Direct, ensuite C'est ça. des annonces Twitter tout l'été, puis après dodo. On les connaît. Hein. Voilà, donc à voir un petit peu ce que l'on aura on aura un bon programme sur mai-juin où il faudra prendre la Gamescom en août. Donc, mais c'est vrai que le 3, c'est que va devenir le 3 maintenant. Donc on sait que ils ont dit qu'ils reviendraient sûrement l'année prochaine sous un autre format. Donc que va devenir le 3? Est-ce que c'est la fin de l'E3 comme on l'a connu? Sûrement, je pense. Mais dans un nouveau format. Donc quel sera le format? Est-ce que ça sera en physique? Est-ce que ça sera finalement un peu comme la Gamescom, ou c'est plus côté industrie? À voir comment. Bah, de toute façon, moi je pense que l'erreur de l'E3, ça a été de s'ouvrir au grand public. Hein. Enfin, Après, ils ont toujours voulu faire un show un peu à l'américaine, tout ça, avec toutes ouais, les conférences et tout ça. Après, en termes de budget, ouais, je pense que ça devait leur coûter extrêmement cher. Et en plus, avec les éditions annulées et tout ça, je pense que en termes de budget, ça devait du tout faire exploser, clairement. Mm. Donc, je pense pas, je suis pas sûr qu'ils soient rentables, quoi, les mecs, clairement. Donc, à voir comment ils vont se réinventer sur les années qui vont suivre. Tu parlais tout à l'heure des chiffres, tu voulais parler des chiffres un petit peu du Game Pass. On va pas parler du Game Pass, mais on va parler bien sûr de la deuxième grosse info de cette semaine avec Sony qui a annoncé son nouveau format PlayStation Plus avec trois offres. C'est nul. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça. 119 balles l'année pour la formule premium. C'est ça. C'est plus cher que chez Big N, et pourtant chez Big N, c'est des enfoirés. C'est assez hallucinant quand ils ont annoncé leur truc. Ça fait mal. J'ai vu les tableaux comparatifs, j'étais pas bien. Je t'en mets bon. Sony, je vous aime bien, mais là... Ah non, mais je sais pas comment ils ont calculé leur truc, quoi. Ils sont en roue libre depuis le succès de la PS4, hein, de toute façon. Parce que même en fusionnant, tu vois, genre le PS No, le PS Plus, machin, t'arrives jamais à 120 balles, quoi. C'est ça, le PS No qui est nul à chier, hein, déjà, pour l'avoir utilisé, c'est vraiment pas ouf. Ah oui, non, mais t'as très peu de jeux à leur sortie, t'as très peu de jeux qui sortent. Ils arrivent 6 mois après. Puis t'as dit une footlag de malade alors que t'as la fibre et tout. Enfin, moi, je laisse tomber, quoi. Moi, j'ai testé le service, c'est nul. Hein. Donc, est-ce que ça va vraiment ramener du monde? Pas sûr. Après, ce qui peut être bien, par contre, c'est le premier abonnement où, pour le coup, là, tu payes tes jeux. Enfin, tu payes le online un peu moins cher qu'avant. Ouais, là, par contre, ça peut être un peu mieux pour ceux qui jouent vraiment que du online. Voilà, tu prends juste le premier abonnement.
tu payes un peu moins cher qu'avant, et du coup, là, tu peux t'y retrouver. C'est Je vrai que pense, c'était cher, hein, quand même, l'abonnement ouais, direct, c'est ça, PS Plus. c'était 30, 40 balles, je crois. Ouais, 40 balles, ouais, je crois. Donc là, tu descends, je sais plus c'est combien le premier abonnement. C'est pas des 10 balles? 20 balles? Je sais pas, attends. Et merde, je vais fermer internet. Bravo. Oh, j'ai plus les prix, je les avais tout à l'heure. Attends, on va chercher. Prix PS Plus. Alors, les nouveaux tarifs, 16,99€. C'est ça, 9 € par Ouais, mois. 9€, ouais, ok. Bah, c'est 9 vrai que € c'est. par mois. Donc, Bon, ça fait cher quand même, hein. Mais, bah, ça fait cher, mais je pense que mais déjà, t'as c'est quoi quand même, genre, t'as toujours le droit aux petits jeux en payant ou pas? Genre, est-ce que t'as des jeux gratuits? Enfin, des jeux gratuits. Est-ce que c'est compris dans l'offre? Ouais, si, bah, oui. Ouais, pour t'as deux l'essentiel, je jeux. crois, ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Jeux c'est le, multijoueurs en ligne, 2 jeux mensuels à télécharger, ouais, si, ok, les c'est ça. promotions, oui. Bon, ça va. En vrai, la première formule est assez cool. Mais par mois, c'est. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Donc Et, à voir si ça rame du monde pour. Après, je pense que très peu prendront le premium en soi. Ça me paraît bah. compliqué de le vendre, à moins qu'ils ramènent vraiment comme le Game Pass avec vraiment des jeux Day One, des AAA Day One, mais ce qui semble pas en prendre le chemin en tout cas pour l'instant. Donc Ouais, parce que. je crois que c'était un des patrons de Sony qui disait que à quoi ça sert de mettre un AAA au Day One gratuit. Ouais, bah, j'ai lu beaucoup de conneries hein, cette semaine. Genre, les gens étaient en mode, ouais, de toute façon, le Game Pass, ça nuit à la créativité et tout. Alors que non, ça t'assure plutôt une rente de revenus. Ouais, Et c'est t'es ça. plutôt motivé à faire un bon jeu pour marcher dans le Game Pass. Et je sais plus, il y a des. Ouais, c'est ça, il y a 150% des. Enfin, il y a plus 150% des chiffres qui montrent que les gens achètent les jeux après les avoir testés dans le Game Pass. Donc, je pense que là, le mec de chez Sony se plante, hein, il faut dire les choses. Genre, Mais après, quelque part, c'est aussi bien, je pense que c'est bien pour eux d'avoir fusionné un petit peu tout ça. Quand on voit ouais. que le PS No, c'était 3 millions d'abonnés, quand le PS Plus, c'est 50 millions d'abonnés. Ouais, bah en Donc même temps, le PSO, il est voilà, vraiment nul hein, pour le coup. Hein. Moi, je pense que c'est un véritable flop du côté de chez Sony, ce PS bah, No. je l'ai testé 3 fois à 3 ans. Enfin, sur 3 années différentes, il n'y a aucune amélioration. Et C'est bah, un bordel pour trouver les jeux, ça rame du cul. Enfin, c'est naze. Quoi. Alors, continuez de faire des portages PC là au lieu de. c'est ça. Genre, mais C'est non, ça, mais c'est c'est vrai ça. en plus. En plus, ils ont le public sur PC, genre, portez vos jeux qui ont plus de 5 ans, allez-y. Hein. Ça se vend, donc faites-le quoi. Bah ouais, c'est clair. Ah non, mais il y a un public Sony hein, sur PC, c'est juste que bah. Quand t'as un PC à 1800 balles, qu'est-ce que tu vas t'acheter une PS5, tu vois, genre, on s'en fout, tu vois. Genre, ouais. Alors, faut dire les choses. Pas... C'est ça, Donc, c'est ça. si vraiment ils veulent suivre Microsoft sur ce terrain-là, moi je pense porter vos jeux, continuer de les vendre plein prix, les gens achètent. Non, en vrai, ils les vendent un peu moins cher, genre, je vais prendre l'exemple de Death Stranding qui était vendu 10 à 20€ moins cher que sa sortie sur console Sony, donc... Genre, bon, on parlera pas de l'arnaque de FF7 Remake qui est vendu 80 balles parce que ça, c'est n'importe quoi. Mais genre, continuer à respecter le consommateur, ça ira mieux au lieu de faire des formules d'abonnement où finalement on s'y perd en plus parce que Ouais, parce que t'as plein de trucs t'as différents, plein de trucs, c'est un peu le bordel quoi. tu sais plus à quoi correspond quoi. Donc ouais, c'est vrai que ils auraient dû faire un tarif unique, je pense, et au moins. Ça. Bon, Qu'on on aura verra. beau dire. Chez Nintendo, c'est pas cher au moins. T'as 2 formules, hop, si tu veux payer plus cher, bah tu payes plus cher, tu veux pas payer plus cher, bah t'as les mêmes trucs, sauf avec du coup, bah t'as des DLC que t'as pas. Mais enfin, je trouve que bon, Nintendo au début c'était n'importe quoi, là c'est de mieux en mieux. Là, Sony, tu vois, on verra dans 2 ans, peut-être qu'ils reverront un petit peu la formule. Enfin, tu vois, genre, faut tester le marché en même temps, ils savent. Enfin, ça me paraît bizarre qu'ils aient pas étudié ça, quoi, genre, quand même. Ils font partie des preuves, enfin, genre, depuis la PS4, avoir mis les online payants, donc ils savent vers quoi se retourner. Un peu étrange. Je comprends pas.
Bon, on verra bien ce que ça va donner. On va Exactement. passer à la prochaine info, une info un peu plus what the fuck pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Twitter. On va parler un petit peu de politique avec Minecraft pour ceux qui ont suivi. Ah oui, putain. Eh bien, le serveur Minecraft consacré à Emmanuel Macron. C'est assez Allez, ouf que ils aillent jusque-là. Regardez un petit peu, qu'ils aillent jusque-là pour en C'est politique payé avec pour faire. votre argent. Comment? Oui, c'est C'est payé payé avec avec. votre argent. Oui, non, mais oui. Mais je pense qu'on Les va tous impôts être, qui perdent. on va être tous les Mm. trois d'accord ici, hein, de toute façon. Mais Ah oui, bah oui, oui. non, mais c'est Mais c'est ouf pas le que pire. C'est pas le pire. c'est quand C'est même surtout ouf que ça aille jusque-là, tu vois, une fois genre une fois connecté sur le serveur, tu peux rien faire. Hein. Ah non, c'est juste Tu peux- vraiment de la pub pure et C'est dure. ça. Tu te balades sur le serveur et c'est une pub, ni plus ni moins. Tu peux pas parler, tu peux pas avoir ton skin, tu peux pas faire mumuse avec des briques, il y a pas Ouais, d'interaction. c'est juste pour faire le buzz auprès des jeunes, c'est tout. Ouais, mais du coup, il a pas vraiment buzzé parce que. Bon, Bah, bref, même pas, parce que ça donne même pas envie, quoi. oui, Enfin, et puis on va pas aller trop loin, mais bref, je non, regardais bien sûr, on n'est pas là pour ça, mais c'est quand des, même des vidéos de son meeting où les angles de caméra chez lui montraient qu'il y avait 1 milliard de monde. Et puis au final, tu regardais les. Genre, c'était vide en fait. Ouais. Il y a moins de 500 personnes, tu vois. Genre, enfin, vraiment, c'était vraiment vide pour le coup. Ouais, non, mais Ouais, complètement. c'est quasiment personne. Et c'est surtout, enfin, on va pas se mentir, Minecraft, ça reste quand même un public assez jeune, tu vois. Donc, Ouais. quelle est la cible réelle sur une Mais com regarde comme avec ça? le pass culture qui a fait que les jeunes ont pris à balle de manga avec le pass culture et Ça, compagnie. c'est Enfin, très bien en vrai. Genre, faut les ouais, faire c'est lire, très les bien. jeunes, qu'importe le support, tu vois. C'est très bien, Genre, mais c'est clairement pour draguer les adolescents oui. et surtout pour les jeunes adultes qui sont tout juste en âge de voter, là les 18-25 quoi. Ouais, C'est mais clairement après, pour les draguer quoi. ouais, Après, mais c'est bien fait ou pas, voilà, le truc de enfin, Minecraft, c'est peut-être pas mal fait, mais on va être c'est franc, à leur âge, on s'en foutait. Genre, oui, donner les cadeaux et puis le reste, on s'en fout, tu vois. Genre, oui. Mais genre l'intention c'est ça quoi, et c'est un peu malsain quoi. ouais, sans aller trop loin, de toute façon, ça a toujours été. Hein, c'est le candidat des médias. Hein, Ah oui, bah. c'est Et quand genre. tu vois avec ces trucs avec les youtubeurs et compagnie, enfin bref. Voilà quoi. Ouais, moi, ça pose plein de questions. Je trouve que autant le jeu vidéo, c'est très politique. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait du JV avec des thèmes, genre Ubisoft, qui vous dit que leurs jeux sont pas politiques, alors que c'est full Toute politique fiction H24, etc. toute Genre, fiction a de la politique dedans c'est quoi, ça, c'est obligé. genre se servir de Minecraft pour ça, genre, enfin c'est bas, genre son créateur qui est devenu dépressif, bah là ça doit être encore pire, tu vois, genre. Genre il doit être en mode comment on utilise mon bébé, tu vois, genre. C'est Ah bah ça. ça. C'est assez triste de voir qu'ils sont prêts à tout. C'est ça, genre quand il y a des petits jeux sympas, genre de la SPA et tout, qui d'ailleurs commencent à enfin comprendre le média parce que genre ils ont fait une vidéo sur Elden Ring en mode ne tuez pas ces animaux, privilégiez plutôt les les zombies et tout, on s'en fout, mais genre du coup c'était marrant, tu vois, genre ils tuaient pas les loups, ils tuaient pas les tortues et tout. Là c'était marrant, là c'était bien fait, tu vois, c'est une bonne utilisation politique du support. Ou même quand ils font des petits jeux sympas où faut traiter les animaux avec amour et tout, là c'est bien fait, tu vois. C'est pas en mode salut Camille Lynn. Salut à toi. Comment tu vas? On va pouvoir passer un petit peu aux petites infos comme ça à suivre, les plus petites infos, avec notamment Sony, encore une fois, qui rachète le studio Haven, toujours dans sa stratégie de rachat de studios, avec un objectif bien d'une dizaine de jeux. De gros jeux à sortir d'ici mars 2026. Donc Sony qui continue à regarder sur le long terme avec un nouveau rachat. Donc on sait qu'en ce moment, c'est un peu la guéguerre entre Xbox et Sony du côté des rachats de studios. Donc est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? L'avenir nous le dira en tout cas. Mais c'est la bataille des gros sous entre les deux, ça continue en tout cas. Et donc le studio Haven qui rejoint Sony. CD Projekt et Epic Games qui ont signé un partenariat pour le prochain The Witcher. Plutôt bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Bon, ce sera aussi buggé que Witcher 3 à sa sortie, hein, mais Bon, genre, bah, voilà.
Witcher, oui, oui, On rappelle que CD Projekt, hein, c'est ceux qui ont fait Cyberpunk notamment. Exactement, Donc, mais alors après, les développeurs avaient dit il nous faut 2 ans de plus. Les actionnaires ont dit non, on veut pas sortir le jeu. Bon, bah voilà ça. ce que ça a donné. Hein. Mais alors, Witcher 3, pour le coup, j'ai recommencé une dizaine de parties avant d'accrocher, perso. Mais Witcher 4, peut-être que ce sera bien s'il corrige vraiment tous les problèmes de gameplay de Witcher 3, où c'était vraiment l'enfer pour le coup. Et si on pouvait ne pas avoir de porte qui nous envoie à l'autre bout de l'open world, ce serait sympa aussi. Genre, en gros, je vous explique. Quand on ouvrait une porte dans Witcher 3, il y avait un bug qui est resté et qui est encore là. C'est du coup la porte, vous revenez en pleine tronche et vous repoussez aux limites du monde où vous étiez. Du coup, c'est. Enfin, bref, voilà. Non, mais bref, j'attends un jeu plus peaufiné, peut-être moins ambitieux que Witcher 3 finalement, peut-être moins ambitieux que Cyberbug. Parce qu'on n'a pas besoin de jeux ambitieux, on a besoin de jeux peaufinés, corrects et sympathiques à parcourir. Faut. Genre l'ambition c'est bien, mais quand ça va trop loin, bah ça donne Cyberpunk et au final, bah, ça donne rien quoi. Si ce n'est un gâchis monumental. Exactement. Donc affaire à suivre entre les deux. Petite question, on va parler un petit peu de chiffre d'affaires avec pour l'année 2021 sur l'activité vraiment que jeux vidéo. Oh, j'en sais rien. Qui a fait le plus gros chiffre d'affaires selon vous? Bah. Ouais, mais en même temps, je sais pas, je pense me tromper donc. Ah, bah, toujours. Bah, en vrai, ah ouais, mais attends, après tu me. Genre éditeur, plateforme, genre Steam, Epic. Ouais. Tout confondu. Ceux qui font sur l'activité jeux vidéo. Bah, Epic a fait un très bon chiffre de ce que j'ai compris. Alors, petit indice, c'est ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo. Ouais, donc. Ah, mais non, Tencent, non? Et oui, exactement. Tencent Games est en tête avec 25 milliards d'euros faits en 2021. Notamment grâce à League of Legends, PUBG Mobile, Valorant, pour ne citer que. C'est notamment en Chine des chiffres colossaux. Et c'est assez fou de voir que finalement c'est Tencent qui rafle tout dans ce classement. Alors après, est-ce que c'est vraiment étonnant quand on voit les jeux qu'ils ont derrière? Bah, ils font de la qualité, hein, ces petits cons, mine de rien, là. On s'est moqué d'eux quand ils ont commencé à racheter des parts chez Riot Games et à faire des clones de LoL, mais en fait, leurs clones de LoL, bah, ils sont excellents. Bon, il y a Pokémon Unite. Bon, moi, j'ai fait une overdose du jeu, mais apparemment, c'est devenu jouable. Un jour, peut-être, j'y retournerai quand j'aurai pas envie de mourir quand je joue au jeu. Mais ils font des bons jeux, genre, et puis... Bah, on attend, du coup, les futurs jeux de Riot Games, du coup, bah, parce que maintenant, on travaille avec Tencent, genre le jeu de combat Chariot, on l'attend, donc j'ai hâte de voir ça. C'est vrai qu'ils ont sorti 2 petits jeux là sur Switch et PC, je les ai pas testés, il paraît que c'est sympa, donc à voir. Finalement, on avait peur parce que c'est des gros poissons, mais ils ont l'air, malgré leur amour de l'argent, de respecter quand même le média, du coup c'est sympa. Genre, on avait vraiment peur pour le coup qu'ils fassent du mal à l'industrie et j'ai l'impression qu'ils font plutôt du bien, étrangement. Eh bien, on verra sur cette année 2022 s'ils continuent leur ascension du côté de chez Tencent. Très rapidement, le partenariat signé entre Xbox et la Fédération française de football, Xbox qui devient partenaire officiel des équipes de France de football. Pareil, est-ce que ça peut amener derrière à peut-être autre chose? On sait que le monde du football est assez compliqué. FIFA, on sait que FIFA, a priori, ne veut plus trop s'appeler FIFA. Est-ce que ça peut ramener quelque chose derrière, ce partenariat? Est-ce qu'on va enfin avoir des bons jeux de foot depuis FIFA 2016? C'est ce qu'on verra, en tout cas, Xbox qui a signé un partenariat, donc peut-être le début de quelque chose. On suivra ça dans les années à venir. Netflix qui rachète le studio Boss Fight Entertainment, pour ceux qui connaissent. C'est ceux qui, notamment, c'est plus pour son côté jeu vidéo qui continue, qui essaie de se développer, Netflix. Ce studio-là, c'est celui qui a fait le free-to-play mobile Dungeon Boss, je ne sais pas si vous connaissez.
Non, qui pas du était tout. un assez gros jeu. Alors, il me semble que ça fait longtemps qu'il est sorti ce jeu-là. Si je vais vérifier parce que je ne veux pas dire de conneries. J'en profite, la Shueisha qui se lance dans le jeu vidéo aussi, qui veut faire des jeux très sérieux. Donc la Shueisha, c'est éditeur de One Piece, etc. Donc Il y a un nouveau jeu One Piece là qui va sortir, qui Oui. fait pas mal parler. oui, alors oui, on les connaît, les jeux Ouais. One Piece. Hein. Apparemment, il a pas l'air ouf, mais Bah, après, on verra, on sera peut-être bien, hein, mais ouais. qu'est-ce que je dis One Piece, n'importe quoi. Naruto, Dragon Ball et Demon Slayer. Pour la Shueisha. Bref, et du coup, ils se lancent dans le jeu vidéo et ils veulent faire ça sérieusement. Donc, est-ce qu'on va enfin avoir autre chose que des Arena Fighter? Alors, j'adore les Arena Fighter, hein, mais Après, faites-moi des jeux d'aventure, quoi. Genre, après de ce que je lis, quoi, enfin, parce que après, moi, je vois ça d'un œil extérieur, même sur One Piece que j'adore, j'ai pas les consoles ou quoi pour jouer à ça. Mais de ce que je vois, quoi, c'est vraiment les fans, ils veulent qu'il y ait presque toutes les îles de Cré et compagnie que tu peux. Ouais, après, c'est comme les fans de Pokémon, ça hein, va. c'est des grands tarés. Hein. Mais Au bout d'un moment, tu peux pas créer le monde de One Piece c'est sur ça. un serveur comme ça, je pense pas. Enfin, je pense que pour l'instant, c'est impossible. Dans Bah, l'avenir, on verra, mais pour l'instant, le seul jeu qui réussit à créer ce genre de choses pour le moment, c'est No Man's Sky. On a vu ce que ça a donné au début. Alors, ils se sont rattrapés parce que le jeu maintenant est excellent et c'est de la génération procédurale et tout est infini. Mais ça a mis des années avant de. Et jamais on aura un jeu One Piece comme ça, c'est pas possible. Nous, mais les joueurs réalistes, ce qu'ils veulent, eux, c'est des jeux d'aventure sympathiques avec une histoire sympathique à suivre. Un gameplay autre que, que juste du beat'em all, tu vois, genre. Enfin, on veut des trucs sympas. Genre, Et oui, arrêtez de faire des Arena Fighter. Et donc, Donut Boss, c'est un jeu qui est sorti en 2015. Donc, Ouais. RPG tour par tour. Voilà, en gros, un RPG en tour par tour. Donc, mais tout ça pour dire que du coup, nouveau rachat de Netflix, c'est son 3e rachat de studio en 6 mois. Donc, Netflix, il continue dans son pari à s'entêter dans son objectif de faire un côté gaming. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est pas de l'argent dépensé pour rien? En tout cas. Au moins, eux, j'ai l'avenir envie nous de le te dira. dire, ils ont pas la prétention de faire le prochain AAA, hein, ils font des petits jeux sympathiques. Alors, Ouais, c'est leur but, bien ou pas, j'ai envie de te dire, au moins, ils sont pas là en mode gros bras, tu vois, genre. Au moins, je Ouais, c'est respecte ça. ça. Après, ils se font plutôt discrets aussi, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, 3 rachats en 6 mois, mine de rien, ils montrent leurs ambitions aussi. Donc, à voir ce que ça donnera par la suite. Yes. Après, c'est quoi? C'est comment? C'est sur l'application téléphone que tu peux jouer ou? Alors, je crois que tu peux. Pas sur tes- sur Tu ordi, dois avoir des jeux. Alors, pas tous les jeux, je crois. Ouais, t'as un ou deux jeux sur Switch notamment, t'en as sur PC aussi. Mais tu peux en avoir sur téléphone, ouais. Parce que, enfin, moi, de ce que j'avais compris, quoi, c'était vraiment que ça allait être sur la plateforme et après, peut-être pas ça, en fait. Alors, t'as coupé. Parce que j'avais compris, c'est que, en fin de compte, ouais, sur la plateforme, t'aurais les séries et compagnie, mais t'aurais un truc jeu vidéo, quoi. Ouais, mais. Et c'est pas ça, Je crois qu'ils ont abandonné ça parce que c'était un flop monumental. Ouais, je crois. Ok. Après, moi, j'avoue que comme j'y vais jamais, j'avoue que je sais pas comment ça a évolué ou pas. Non, bah, il y a que des films. Il y a en pas fait, d'onglet. Non, mais ça a tellement bidé, en fait, si tu veux. Enfin, c'est comme l'abonnement Discord, là où tu pouvais télécharger des jeux, des machins. Ça a finalement fini par jarter parce que bah, c'était pas rentable pour le consommateur et puis bah, j'imagine pour la boîte non plus. Donc ça fait partie de ça des nombreux trucs que les entreprises testent ces dernières années. Et Stadia, quoi, pardon? Qui se souvient de Stadia ici? Je sais pas de quoi tu parles. Exactement. Donc voilà. Mais Et pour terminer, dernière petite info, c'est bien une date à vous donner, c'est le 20 avril prochain à 19h, puisque le 20 avril prochain, il y aura une petite conférence, c'est la conférence Meta. Donc pour ceux qui ne savent pas, Meta, c'est l'enseignement Facebook, avec le Meta Quest Gaming Show, qui sera donc le 20 avril, donc avec un focus, enfin ce sera que du VR, notamment sur l'Oculus Quest 2, et on peut s'attendre à du très lourd, puisque l'an dernier, c'est sur ce showcase qui avait été annoncé, notamment le GTA San Andreas VR, et là on pourrait attendre cette année notamment du nouveau sur Assassin's Creed VR,
et Splinter Cell VR. Donc peut-être quand même des belles choses. Alors c'est vrai que la VR c'est un marché qui est un petit peu à part, mais on commence à avoir quand même des grosses licences en VR. Donc après avoir la qualité que ça donne, tout ça vraiment sur les casques. Mais si ça se confirme avec du GTA, de l'Assassin's Creed et du Splinter Cell notamment, les 3 gros jeux qui sont en rumeur pour ce showcase, on commence à avoir des beaux jeux quand même sur le VR là. Hein. Je rebondis sur GTA. Vous pouvez enfin acheter la GTA Trilogy, elle est enfin jouable. Voilà, je cale ça comme ça, c'est enfin jouable. Si jamais vous voulez redécouvrir les remasters, vous pouvez y aller. Genre, enfin, après quelques mois de bordel. Voilà. Ouais. Mais c'est enfin jouable, donc c'est joli et jouable. C'est bon. Il n'y a plus de bugs, c'est corrigé. Donc voilà, notez bien le 20 avril, donc à 19h. À 19h, heure française, on suivra cette conférence. Je sais pas combien de temps elle durera, mais je pense qu'il y a moyen de voir 2-3 petites pépites et de voir des bonnes avancées technologiques sur cette Oculus Quest 2. Ok. Voilà. Hop. Sur ce, c'est sur ça que va se terminer ce Coffee Time. Merci à vous de nous avoir suivis durant ces quasi 2 heures ensemble. Pour une reprise, c'est plutôt pas mal. On se retrouve eh bien, dans moins d'un mois, du coup, maintenant, puisque on a décalé une semaine, donc fin avril, pour le prochain épisode. En live, on se retrouvera. Alors, moi, je sais pas quand est-ce que je streamerai la semaine prochaine, parce que eh bien, on reprend les salons officiellement après une longue pause Covid. Eh bien, on reprend un petit peu, j'allais dire, on reprend notre tournée, mais c'est presque ça. Avec eh bien, tout le mois d'avril, on reste sur Nantes, mais c'est vrai qu'après, on se déplace un petit peu partout en France. Là, on va faire Brest, Rennes, Lille, Toulouse, Marseille. On va aller à la Gamescom à Berlin, notamment. Donc beaucoup de choses. On va faire. C'est vrai, c'est une vraie tournée. Ouais. On fait le tour de la France. Hein. Ouais. C'est la tournée. En espérant qu'il y ait la Paris Games Week, aussi. Donc beaucoup de choses à venir. Et ce qui fait que forcément, moi, je serai un peu moins dispo pour les lives. Donc dès que je pourrai live, ben, je liverai. Mais c'est vrai que la semaine prochaine, je suis sur un salon sur Nantes toute la semaine. Donc c'est un peu compliqué. J'ai essayé de trouver du temps pour vous montrer un petit peu, au moins vous faire un petit peu des images et tout ça. Ouais, des petites photos et tout. Ouais. C'est ça. Donc, mais on est en train de revoir toutes nos coms. On vous en parlera sur notre Twitter, mais on est en train de revoir sur notre com sur Instagram notamment, choses comme ça. Donc, beaucoup de choses vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, on travaille aussi beaucoup derrière. C'est pour ça que ces dernières semaines, ce que je dis, je stream pas forcément énormément, mais parce qu'on a beaucoup de boulot derrière. Parce que bien finalement, le Covid est encore là, mais dans une moindre mesure, et tout reprend un petit peu d'un coup. Et c'est vrai qu'en termes de charge de travail, eh bien, tout nous arrive un peu dans la tête. J'ai eu plein de trucs à faire les 2 dernières semaines aussi. Là, c'était le bordel. C'est ça. Là, c'est tout qui reprend. Là, j'étais malade, j'ai repris mes mails. Je te l'ai dit, j'ai repris mes mails. J'ai vu 150 mails. Je suis en mode. Oh, yes. Bon, je suis encore malade, je crois. Je vais attendre une semaine de plus. Non, mais c'est voilà. Donc, pas mal de choses à faire derrière. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, on reste bien entendu en live, même si on stream un petit peu moins. On est toujours là. Et dès qu'on peut, on stream, bien entendu. Ouais, je devrais avoir plus de temps cette semaine pour streamer. Je sais pas, j'ai rien à faire, donc ça devrait aller. Bon bah voilà, il y en a au moins un qui stream. Ouais, non, mais genre les 2 dernières semaines, je suis j'ai trop de trucs à faire. C'est ça. C'est genre des beaucoup de choses. Voilà. Bon, sur ce, on vous remercie, on vous souhaite un bon fin de week-end, un bon fin de dimanche, et on se retrouve très vite en live pour la suite des aventures. Merci Eurons, merci Flo, encore une fois d'avoir été avec moi, et on se retrouve très vite pour la suite des aventures en live. Bye tout le monde. Bye. À plus.